Oh, bonjour et bienvenue sur ce podcast de Dragon Ball Cast. Et bientôt le numéro 80. Je sais pas si on va faire un truc spécial, on verra. Mais en tous les cas, nous allons parler d'un podcast spécial où nous allons parler des fandoms Dragon Ball. Alors, on vous rassure tout de suite, mais petit disclaimer, attention, on n'est pas là, ça va pas être un podcast pour dire attention les fans, nous on est les meilleurs, nous les autres n'ont rien compris, pas du tout. On va parler du bienfait fondé des fandoms, des fois très positivement, enfin des fois beaucoup positivement. Qu'est-ce que je dis ? Et bon, bah voilà, peut-être qu'il y aura quelques malaises aussi dont on va parler. Donc voilà, donc petit disclaimer, nous ne sommes pas parfaits. Shunan Gohan est loin d'être parfait surtout. Et voilà, bah Tu vas écoutez, voir ça. eh bien nous allons commencer ce podcast, vous l'avez reconnu, notre Belge incroyable. Donc si vous êtes pour l'Euro, n'hésitez pas à secourir la Belgique, ils en ont bien besoin. Nous avons avec nous Shunan Gohan. Et bonsoir, et gloire à la Belgique, hein. On va gagner. Je dis ça, mais je suis aussi pour eux. Et nous C'est bien, avons ça. amis des filles, amis des anecdotes incroyables sur Dragon Ball à travers ses previews des films. Nous avons Gokujo. Et bonjour à tous. Comme vous voyez, il est toujours aussi bavard. Mais non, c'est comme le directeur du Tenkaichi Budokai, c'est bref. Quoi, Oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. Cet homme va à l'essentiel, c'est beau. Très bien, bah écoutez, ça me fait très plaisir d'animer ce podcast avec vous. Bah écoutez, nous allons faire quelque chose sur le fandom. Alors déjà, on va parler du fandom, mais autour de vous, quand vous étiez petit, entre guillemets, à l'école, les fans de Dragon Ball, pour vous, ils se matérialisaient comment ? Vous parliez de Dragon Ball, vous aviez des sujets de prédilection, comment ça se passait ? Ah, toute une histoire. Au plus loin que je me souvienne, c'était bon, c'est les discussions classiques, hein, qui est le plus fort, celui-là est le plus fort, celui-ci Ça est n'a le plus pas fort. tout à fait changé. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai en train de me dire. Mais j'avoue que c'est pas, on n'en parlait pas. J'étais plus sur Senseiya à l'époque, en fait. Ça, c'était drôle. Tout pareil. Voilà. Donc, ouais, mais c'est bon, c'est vraiment le truc classique, hein. C'est qui c'est le plus fort, et puis Goku c'est le meilleur. Ah, nous aussi, on avait beaucoup de plus. Genre 2-3 anecdotes sur les débats qu'on avait, mais. Ok. Mais un point à dire, c'est que j'étais déjà fan de Gohan. Ah, Déjà. et ça, c'est beau. On ne l'arrêtera Et jamais. Et ouais, bah non. Son esprit s'est figé, il s'est dit, lui, je serai fan à vie. Bah, c'est Voilà, comme moi avec exactement. Tenchina, remarque. Voilà. C'est exactement ça, quoi. Et Gokujo, vous, comment c'était les débats dans votre enfance ? Comment c'était autour de vous ? Moi, aussi moi que je me souvienne, c'était pas terrible parce que quand j'étais au collège et au lycée, c'était un petit peu la période morte, entre guillemets, je pense, de Dragon Ball Z. On parlait un petit peu des cartes, mais pas plus que ça parce que, il me semble, j'étais au collège vers quoi 2005, j'ai commencé à aller au collège, un truc comme ça, 2004-2005. Bon, déjà, on était jeunes, Internet c'était bof bof, puis il y avait pas grand chose à la télé, il y avait rien du tout, je crois même. Pauvre diffusion à peine, ou je sais pas. Ouais, Et au 2005, lycée, c'est vrai que c'était un... ouais, c'était pauvre, hein. Puis ensuite, Et- tout le collège, pas grand chose. Le lycée, pas grand chose. La fin du lycée, je crois qu'il a commencé à avoir des bécailles, donc on a Yeah. commencé à en reparler un petit peu. Ouais, Ça- c'est 2009. Hein. 2009 Ouais. Ouais, alors début, fin de lycée, je sais plus trop. On a commencé à en reparler un petit peu grâce à ça. Il y a Budokai 3, moi de mon côté, qui a eu un gros impact aussi dans les discussions. Je sais plus c'est quelle année, je crois 2005. Ah, moi aussi, 2005-2006. Ouais, Ouais, dans ces eaux-là. 2005-2006. Donc ça a eu un gros impact, mais c'était vraiment... ça a été vraiment une période, la période du début. Ensuite, j'étais tout seul à y jouer et il n'y avait plus rien. Non, j'étais assez seul, c'était assez triste dans ma période d'échange avec les fans de Dragon Ball. Il y a eu un petit peu avec les VHS des films, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. Des pauvres VHS en français. Alors, je sais pas votre histoire, je sais que dans le temps, il y avait des histoires de VHS chinoises, tout ça. Moi, Oui. j'ai pas connu tout ça, je suis trop jeune. Mais il y a commencé à... On parlait des films, où c'était un petit peu un truc, ça avait l'air rare, on comprenait pas trop où situer tout ça. Donc c'était assez mystérieux, on aimait bien. Et je sais pas, moi j'avais eu Internet assez tard, je sais pas si tout le monde avait Internet, donc tout n'était pas encore démystifié, en tout cas pour nous. Et c'était intéressant, c'est des trucs qui me faisaient rêver, mais je pense que c'est ce qu'on retrouve de nos jours un petit peu, quand tu vois les films, Broly, Ouais. ça vient de là, quoi. Donc c'est toujours les trucs qui font un peu rêver, peut-être. Enfin voilà, en gros, Ça, c'est vrai. pas- Ça, t'as totalement raison. Quand les films sont arrivés en version chinoise, c'était le truc de secret, le collector. T'étais un fan hardcore gamer si tu connaissais ça. Ah oui, c'est les trucs avec la vidéo, là.
C'était pas Akavideo, c'était une, Non, c'est pas une encore boîte ça. chinoise. Non, c'était une boîte. Akavideo est arrivé après. Mais Oula, vers ouf. 91-92, t'avais Ah ouais, énormément ouais, de revendeurs. c'est trop vieux pour moi ça. T'avais Ouf. énormément de revendeurs qui prenaient les VHS chinoises et tout, et avec des sous-titres anglais. Et oui, ça Ah oui, fait. c'était pas des sous-titres anglais où il y avait 5 insultes Oh, je par sais ligne, là. Ah, je sais pas du tout, je les ai jamais vus. Je les ai souvent vus en rayon avec les boîtes imprimées, enfin c'était mal imprimé en plus, mais je les ai souvent vus en rayon, mais je fantasmais dessus évidemment. Mais Oui, par oui, contre, mais j'avais un pote qui l'avait acheté et c'était en noir et blanc sur son magnétoscope et ouais, forcément, évidemment. c'est ballot. Et moi, me concernant, bah écoutez, les fans que j'avais, nous, alors moi, vers 91 à 93, c'était la honte d'aimer le Club Dorothée. C'était la honte d'aimer Dragon Ball, c'était la honte d'aimer tout ça, parce que c'était Jackie Corbier Dorothée en train de regardez, alors les garçons, gna gna gna. C'était que des trucs, que des moqueries autour du Club Dorothée. Et c'est vrai que j'en ai un peu voulu au Club Dorothée, parce que c'est vrai que c'était que ça dans mon école. C'était la honte, parce que voir trois mecs en train de prendre un pseudo sur la tête, voilà quoi. Et Dragon Ball, non, c'est commencé à émerger vraiment en 94 dans mon école. Il y avait énormément de théories déjà à cette époque-là. On pensait que Broly allait apparaître dans la série, donc tu vois, c'était assez incroyable. On avait des théories complètement bêtes, mais alors, mais totalement bêtes. On pensait que Freezer, il avait un corps d'araignée à cause de sa queue. On disait putain, c'est une araignée en fait le mec là. Enfin, on avait des théories, mais à chaque fois, Spider Freezer, quoi. mais à chaque fois, on visait faux. C'est ça qui était incroyable, c'est qu'à chaque fois. Et puis est arrivé un japonais dans l'école d'un de mes potes, et lui, il avait les tomes en japonais. Et du coup, mais c'est qui la créature là qui s'appelle Cell et tout? Et on disait, mais il a une tête de dinosaure là et tout. Enfin, c'était incroyable. Et c'était. Parce que nous, on en était encore à numéro 19, numéro 20, et du coup, bah ouais. C'est spoilé, quoi. Ah, j'étais spoilé sur Cell, mais je ne comprenais pas. Et en plus, ça semblait être à la même époque. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc nous, c'était beaucoup de mystères sur Dragon Ball. Puis eux aussi avec les cartes Dragon Ball et les Cardass Ondan aussi. Oh, c'était quelque chose. Mais voilà quoi. Ah oui, bah, quoi. C'est déjà plus joyeux que l'histoire triste de Kokujo, hein. C'est le pauvre. Bah moi, Il est né trop tard. Hein. bah moi, c'était beau. Ça a longtemps été triste comme Gokujo aussi. Mais en fait, dans un sens, moi un peu, enfin, je dirais pas que c'est triste, mais j'ai toujours eu l'impression qu'en Belgique, ça n'a jamais vraiment percé autant qu'en France. Parce que moi, j'ai découvert tellement de trucs bien des années plus tard. Ouais. Genre tous les films qui sont sortis au Japon, bon, il y en a. Bah, il y avait une affaire en Belgique là où Dragon Ball était interdit à cause de Kame Sennin. Honnêtement, je ne sais pas. C'était Je dans sais les années 2000, je crois, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. bah là, non, j'étais plus sur les japonaiseries, donc. Ah, je me rappelle très bien, moi. J'avoue que je pourrais pas le dire. Moi, entre 2000 et 2010, j'étais passé à autre chose, hein, donc je l'ai pas regardé. Mais avant, j'ai toujours l'impression que, je sais pas, les cassettes vidéo dont tout le monde parle, moi, j'avais jamais vu ça. Sinon, je pense bien que j'aurais tout acheté. C'est triste. Oui, c'est triste. Ouais. Surtout que, personnellement, moi, comme j'ai peut-être déjà dit, j'ai découvert les films en 2011. Hein. Oh, putain. À part forcément Dragon Ball le film qui est sorti au cinéma, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce podcast? Oui, oui, je les connais maintenant les films, il y a un peu. Hein. Et donc, voilà, pour recentrer, pardon. Ce que je trouvais un peu triste entre guillemets chez moi, c'est que c'est l'impression que t'avais juste les miettes, quoi. Heureusement qu'on avait le Club Dorothée en fait, parce que sinon, c'est vrai. Club RTL c'est arrivé bien plus tard. Et donc, honnêtement, si j'avais pas le Club Dorothée, je pense que j'aurais jamais découvert Dragon Ball un peu avant. Et je sais pas, les cassettes, les machins, les trucs. On avait de temps en temps un poster par-ci par-là. Je me souviens que mon frère avait le poster du film 10 ou 11. Qui était en fait Dragon Ball film le 2, mais qu'on n'a jamais eu en Belgique. Donc du coup, je me demandais qu'est-ce que c'est que ce poster bizarre, alors que bon, ce film n'est jamais sorti, tu vois. Il était cool, il y avait Goten et Trunks, donc c'était trop cool. Forcément. Alors que nous en France, il n'avait pas du tout marché le film parce que justement, il y avait Goten et Trunks. Oui, mais les gens qui comprennent rien, les films 10 et 11, c'est les meilleurs avec le 9. Non, mais c'est vrai, AB, ils ont été, triste. entre guillemets, c'est triste de dire ça, mais AB, ils ont été bêtes dans le sens où ils les ont sortis après les films fusion, donc du coup, il a joué de la comparaison, malheureusement. Ah oui, ça forcément. Puis bon, c'était déjà, on veut dire, un foreshadowing, savoir que c'était Goku Vegeta tout le temps, et Goten et Trunks, tout le monde s'en fout, quoi. C'est triste. Et tristesse. Mais voilà, donc moi, de la Belgique, j'ai eu les choses vraiment très tard, j'ai l'impression. Ou alors mes parents ont bien caché le truc pour pas trop dépenser d'argent, je sais pas, mais... Allez, voilà, j'avais pas tout ce qu'il y avait en France, c'est triste. Sniff. Et donc pour poursuivre ça, ce qui s'est passé, c'est que Dragon Ball s'est terminé donc en 96, 95 ou 96? Ouais, j'ai un doute. Merde. Bon. Le Club Dorothée s'est arrêté en 97, hein, pour parler Goku français, parce que sinon j'ai dit 97.
Du Club Dorothée, je sais pas, mais le manga, si je dis pas de bêtises, c'est 95. Pardon, je savais que j'avais un doute, et désolé, Ah oui, je le traîne. manga papier, c'est Je suis 95 ouais. au Japon, mais Et donc, ce qui va chez se nous, passer. c'est plus tard, à mon avis. Hein. Ouais. Et donc, ce qui C'est va se leur tard. passer, c'est qu'avec Internet, avec ce qui va émerger avec les fans autour, bah donc vont émerger beaucoup de forums français sur Dragon Ball. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 96 et 2000, il va y avoir une pause Dragon Ball où les gens vont passer à quelque chose. Moi, en tout cas, c'est le cas. Les jeux vidéo vont s'arrêter avec Final Boot. Et c'est vrai que les Quel gens jeu, vont quoi. pas. Oui, et quel jeu, n'est-ce pas? Bah, tu m'étonnes. L'intro était jolie, mais le reste, Le reste, apparemment, elle a tu toujours m'étonnes été que ça bidon. s'arrête, quoi. Ah non, non, mais. Ouais. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas eu GT avant longtemps, ou sinon. J'étais, tu veux dire. Dragon Ball GT, l'anime, il n'est pas passé sur Alors, TF1, si, forcément. il est passé sur AB Cartoon. Il est passé sur AB Cartoon, qui est l'ancien nom de Mangas. Ah ouais, Et mais là, ça a c'était été sur récupéré satellite, là, non sur satellite, tout à fait. Donc, qui a ça, quoi. Mais c'est vrai que les fans de Dragon Ball sont un peu dispersés et sont revenus vers les années 2000. Et vers les années 2000, il va y avoir toutes sortes de fans, tout simplement, qui vont émerger sur Dragon Ball avec des débats différents. Alors déjà, on peut citer quand même l'Union Sacrée. Ah oui, ça, les gens vont se souvenir de moi là-dessus. Hein. L'Union Sacrée, qu'est-ce que c'est que ce forum qui est né au début des années 2000, ou peut-être C'était en avant même 2005, si je ne me trompe pas. 2005. Et là, vont accoster pas mal de fans. Qu'est-ce que c'est que ce forum? Dites-nous, Sean Cohen. Bah, bon, j'étais pas là avant 2011, hein, mais de ce que j'en sais, en tout cas, c'est un forum qui, en fait, comme son nom l'indique, c'est un forum qui a réuni plusieurs autres forums, entre guillemets. Il y avait Dragon Ball.fr, enfin, il y avait des sites internet. Moi, je crois que j'avais d'ailleurs contenu ce forum par Dragon Ball France, un truc semi-officiel. Enfin, c'était pas vraiment officiel, mais bon, c'était un site. Tu tapais Dragon Ball, c'était le premier que t'avais. Il s'était bien référencé. Et voilà, donc c'était vraiment un truc où il y avait plusieurs. Non, il y avait Dragon Ball Multiverse aussi qui s'est rajouté par après. Donc c'était en fait le forum principal de Dragon Ball Multiverse au départ, il me semble. Bien sûr. Et voilà, c'était vraiment un truc d'un rassemblement de partenaires, je pense qu'ils appelaient ça comme ça. Et, Alors, la force de ce forum, c'est que ça allait de tous les sens. C'est-à-dire que ça pouvait très bien parler de Dr. Slump, que ça pouvait parler aussi de Dragon Ball, des éventuels scénarios de Dragon Ball, peut-être des incohérences et tout. Ah oui, mais c'est-à-dire que c'était pas un forum, contrairement à d'autres forums dont on va peut-être parler après, qui seront plus monotages dans le sens où ça va être très très basé sur tel ou tel sujet. Là, c'est vrai que l'Union Sacrée allait vraiment dans tous les sens. Et ce qui était appréciable, et ce qui est encore appréciable, parce que oui, le forum était encore clairement. vivant. Oui, ce qui est bien, c'est que c'est divisé en sections. Donc tu avais la section Dragon Ball Général où là tu pouvais parler de tout et de rien, et surtout de Gohan, parce que voilà, c'est important. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec ce forum où il y a eu les meilleurs fan-artistes? Je sais pas, mais moi je trouvais qu'en fait... C'est là où ils étaient le mieux représentés. C'était une bonne réunion de fan-artistes, mais aussi de fanfics. J'ai lu beaucoup de fanfics sur l'Union Sacrée. Et d'ailleurs, souvent, c'était des très bonnes fanfics, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai voulu écrire la mienne, d'ailleurs. C'est là que j'ai posté en premier. Yeah. Mais aussi, effectivement, les fans manga. C'est comme ça que j'ai connu notre ami Goten-kun. Et son fan manga Hankoku Dragon Ball. Donc c'est ça que j'aimais bien, c'est que tu pouvais parler de Dragon Ball longtemps, l'anime, le manga, mais tu avais aussi les trucs de fans, donc les fanfics, les fanart, les fans manga. Bon, Dragon Ball Multiverse aussi, il y avait une catégorie à part pour ça. Et donc oui, comme tu dis, ça c'était très général, il y avait beaucoup de sujets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait donner une spécificité à l'Union Sacrée, c'est d'avoir émergé beaucoup de personnes, fan-artistes et tout, que même je trouve, moi je crois que c'était vraiment l'endroit pour lire des fanfics, c'était vraiment, entre guillemets, the forum, si je puis dire. Ah, je suis d'accord avec ça. Et voilà, et franchement, j'y ai passé quand même beaucoup de temps sur ce forum, et bon, surtout à parler de Gohan, mais bon. Oui. Gokujo, vous avez connu ce forum? Je l'ai connu, mais alors un petit peu plus tard encore que Shonen Gohan, donc rien à voir avec tout ce que vous racontez. Mais c'est intéressant, quand vous parlez de ce forum et de tout ce qui se fait dessus, c'est vrai que ça parle un peu de plein de sujets divers et variés sur Dragon Ball et autour, tout ce qui fait la licence. Je pense que c'est un petit peu les cadors, les grands, les plus anciens qui ont connu Dragon Ball, qui arrivait en France avec le Club Dorothée, tout ça,
qui ont gardé ça à l'esprit, qui sont documentés et qui ont préservé la flamme un petit peu en attendant qu'il y ait des petits rebonds avec les jeux vidéo, avec Dragon Ball Kai, en attendant que les autres générations accrochent. Et aussi, ce que je constate avec ce forum de l'Union Sacrée, c'est comme on a vu, il y avait du fan art, il y avait plein de choses. Et vous parliez de Dragon Ball Multiverse. Et c'est intéressant parce que j'ai oublié, c'est un souvenir du lycée aussi. Et il y avait une certaine émulation avec 2-3 amis par rapport à Dragon Ball Multiverse. Et on se disait, punaise, regarde, il y a une suite. On parlait de suite, nous, à Dragon Ball, une espèce de suite non officielle, ou je sais pas trop quoi. Et on espérait que ça arrive en anime. Je sais plus exactement. Enfin bref, c'était assez flou. Mais en fait, on adorait tout ce scénario là où aujourd'hui on me dit, écoute, on te fait ça de manière officielle. Bah, je dis, écoutez, c'est de la merde. Vous voyez, j'ai l'impression qu'avec le temps, on est devenu un peu plus exigeant ou un peu plus, je sais pas comment est-ce que c'est de l'exigence, est-ce que le fait de ne pas connaître vraiment une licence... t'es peut-être plus jeune aussi, donc du coup t'es peut-être plus enclin à accepter plus de... C'est ça, est-ce que le fait de moins connaître une licence, ferait qu'on accepte plus facilement les choses? Est-ce que... c'est un débat assez compliqué, mais ouais, voilà. Ouais, non, c'est vrai, tu résumes ça bien. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'ils pouvaient débattre. Bon, j'ai pas une culture de 1000 millions de forums. J'en ai connu peut-être 3 ou 4 tous les temps que j'étais. Mais ce que j'aimais bien aussi à l'Union Sacrée, c'est que tu pouvais vraiment discuter. Bon, il y avait parfois des, comme ils appellent ça, des flame wars, où bon, ça partait dans tous les sens et le vénérable administrateur RMR devait absolument aller mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Oh, les flammoirs, ça se voit que t'es un ancien, oui, effectivement, les flammoirs, ouais. Ah ouais, non, il y en a eu, mais en même temps, je trouve quand même qu'il y avait quand même un espace où on pouvait discuter tranquillement et pas bosser à s'insulter de la calotte de ses morts toutes les 3 secondes, quoi. Bon, je dis pas que ça se passe dans les autres forums, mais en tout cas, moi, de mon expérience sur ce forum, je trouvais que l'ambiance était plutôt sympa. On pouvait discuter, débattre de tout et de rien. J'ai surtout l'exemple d'un jour où j'ai débattu sur les chaussettes de Gohan, tu vois, le truc, mais complètement random à souhait, mais bon, on a fait tout un truc là-dessus, c'était super drôle. Mon Dieu. Oui, c'était... Mon Dieu. Ça me fait délirer cette petite anecdote. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est ta période extrémiste. Ah oui, mais moi... Alors malheureusement, le temps va nous faire défaut, parce que c'est vrai qu'on est là pour parler des fans, mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir parler malheureusement de tous les forums. Alors si je peux me permettre, peut-être que Gokujo, t'as été aussi sur des forums, peut-être que tu peux nous parler de ton expérience. Oui, après j'ai été assez tard, comme je vous l'ai dit, sur les forums, mais moi là où j'ai rencontré Goten-kun, c'était sur Transgoku. Je sais pas si vous connaissiez, c'était Transgoku. Site qui a longtemps été de référence. Ouais, c'était un site génial. Moi, je me suis un petit peu formé de manière un peu perfectionnée, on va dire, là-dessus. C'était Transgoku, il y avait au niveau HTTP, je crois que c'était DB World Transgoku, quelque chose comme ça. C'était une belle encyclopédie du Dragon Ball. Enfin bref, c'était une belle encyclopédie. Pour l'anecdote, c'est pour ce forum que j'avais commencé ma page Facebook d'actualité sur Dragon Ball, pour essayer de faire revivre le forum, parce qu'il était amené à mourir un petit peu, parce que le modérateur, etc., c'était assez flou, assez mystérieux, on savait pas trop... Enfin bref, j'essayais de faire revivre le forum, et il n'y avait pas trop d'intérêt derrière, je voyais, et au final, après moi j'ai pris goût, puis j'ai continué... Enfin bref, voilà. Et ouais, Transgoku, très bonne encyclopédie, parce que... Le site existe encore ? Le site, je crois qu'on peut aller sur la page d'accueil, mais qu'on essaye d'aller sur le forum, je crois que c'est mort. Si je dis pas de bêtises. Hein. Moi, je connais un peu. C'est vrai que j'y étais de temps en temps, mais effectivement, comme tu disais, il était plus très actif. Donc, bah oui, mais c'est surtout parce que le Transgoku en personne aussi parlait japonais, ou en tout cas, je pense, puisque voilà, il y avait des infos très pointues, et on voit, il y avait les. Mince, comment qu'on dit ? Et traduction du japonais directement. Bon, je sais pas où il avait les infos, mais c'était comme ça datait un petit peu, donc je pense franchement que ça venait de lui. Enfin bref, c'est possible, c'était vraiment quand tu connais le japonais, c'est quand même pratique. Hein. Ouais, forcément. Non, c'était top. C'est vrai que oui, j'y ai été quelques fois aussi.
Moi j'y suis allé parce que c'est vrai qu'il était très bien référencé sur Google et donc tu avais accès effectivement à des fiches. Alors de souvenir, je me rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de fiches qui étaient reprises sur le dictionnaire, Dragon Ball le dictionnaire, là pour les techniques. En tout cas dans mes souvenirs, mais après il y avait aussi pas mal de fiches qui avaient été réalisées par les webmasters ou le webmaster, je ne sais pas s'ils étaient plusieurs. Et c'est vrai que c'était intéressant et malheureusement moi quand j'avais fait le wiki là, de Dragon Ball, il y avait quelqu'un qui malheureusement avait beaucoup plagié ce site pour écrire chez nous et j'avais dû m'excuser auprès du webmaster parce que on avait dû tout supprimer en vitesse, mais j'étais pas bien du tout, quoi. J'avoue que oui, c'est pas très, Ah non, c'est pas c'était très pas bien. aimable. Ah non, non, moi j'aime pas du tout le plagiat, donc du coup, j'ai hors de ça. Mais Donc, pour rester dans les vieux, enfin, le vieux forum, c'est vrai ils ont toujours désactivé. Mais moi, le premier forum que j'ai fait, c'était Full Power DBZ, hein, avec alors j'allais y venir, mais ouais, tout à fait. des vénérables Léo et Max de DB Time, ça. Maintenant, il y a eu un nouveau forum avec le nouveau nom de base de données, mais malheureusement, comme il était plus du tout actif et Mais je crois malheureusement, qu'ils l'ont désactivé, je pense, maintenant. ouais, il y avait énormément de bots qui s'inscrivaient, enfin c'était Ouais, une c'était horreur. un peu galère. Alors moi je crois que c'est le forum Dragon Ball auquel j'ai le plus... Alors moi j'étais beaucoup forum Bandai Namco là, pour parler des jeux vidéo, et quand il n'y avait pas de jeu qui sortait, bah, je vous le donne en mille, on parlait du manga, on parlait de plein de choses, Incroyable. et voilà, des passages qu'on voudrait voir, ou alors des points de scénario qui nous ont manqué. Donc il y avait toujours des scénarios, toujours des débats intéressants, par exemple à savoir si Vegeta avait acquis le Super Saiyan niveau 2 pendant la paix sur Terre, ou est-ce que c'était grâce à Babidi? Enfin, t'avais toujours des petits débats comme ça, et c'était intéressant, c'était très très bien. Et puis sur le forum de Léo et Max, c'était vraiment le forum hardcore. Alors bien sûr, il y avait Manga Meet, alors malheureusement, Dr. Ishii n'est pas là pour nous en parler, parce que lui, c'est un grand forumeur de Manga Meet, et c'était très intéressant parce que voilà, dans Full Power DBZ, bah, tu peux parler d'animation, tu peux parler des Daisenshu, des artbooks, mais de manière vraiment, avec eux, c'était excellent. Tu pouvais parler Ah, effectivement... clair. Tu pouvais donc parler des esquisses de Nakatsuru sur le TV spécial de Bardock. Enfin, eux, ils avaient connaissance de tout ça, donc c'était vraiment très intéressant et c'était vraiment informable. Et par contre, c'est vrai que la partie qui était la plus emblématique du forum, c'était pas sur les animateurs ou sur les trucs pointus, non, la partie la plus emblématique dans Full Power DBZ, c'était que ça rassemblait tous les collectionneurs de goodies Dragon Ball. C'est-à-dire que c'est la partie du forum où tu avais toutes les personnes, parce que les autres forums, généralement, ce qu'on pouvait des fois reprocher, c'est un petit peu que le rapport avec le scan, c'était pas toujours très clair, malheureusement. Voilà, tiens, voici les épisodes. Mais sur le forum de Léo et Max, bah, tu avais effectivement cette culture du acheter, c'est normal de reverser son argent pour les auteurs. Donc eux, ils avaient les originaux des Dragon Box, tu avais tout ça. Et donc, tu n'avais pas cette culture du scan ce qui me plaisait plutôt beaucoup, quoi. Et tu avais la partie goodies, et la partie goodies, c'était vraiment... Tu avais énormément de collectionneurs de cellulos, de figurines et tout, et c'est vrai que ça fait les beaux jours du forum. Ah, clairement, il y avait des sacrées collections hein, sur certains. Ah oui, franchement, incroyable. j'étais impressionné. Et c'est d'ailleurs sur ce forum que j'ai acheté ma première figurine de Gohan. C'est incroyable, non? Oh là là, c'est incroyable. Un truc en occasion de 2009, là. Donc je l'ai toujours. Hein. Mais oui, franchement, c'est ce que j'allais dire aussi. Là, c'était plus vraiment centré sur les collections des gens. Et du coup, c'était un bon complément, je trouve, à d'autres forums, parce que tu retrouvais quelque chose qui est rarement ailleurs, je trouve. Oui, tu l'avais pas ailleurs. Exactement. Et du coup, là, c'est là que quand j'achetais un truc, je faisais les photos, et puis là, t'avais chacun son topic de collection, tu pouvais regarder et tout. C'était vraiment cool. Et quand tu voulais une figurine et tu te disais, voilà, tiens, j'aimerais bien retrouver cette figurine à tel. Et t'avais Léo ou Max qui venait et tu dis voilà, c'est cette figurine de cette collection-là qui date d'il y a 15 ans, là, mais je m'en souviens toujours. Et c'était génial. Il te trouvait les trucs, mais les plus introuvables, c'était incroyable. Ah non, c'était incroyable. Donc voilà, c'était un chouette forum aussi quand même. C'était un très très bon forum. Et donc, ouais, ça, oui, il s'est muté en Ultimate Dragon Ball Ultimate, mais ils ont fini par le désactiver. Je pense à terme, je pense qu'ils voudraient le réactiver, mais ouais, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile les forums aujourd'hui avec Twitter, avec voilà, Facebook. déjà, c'est un peu pour ça d'ailleurs que moi j'y suis plus trop honnêtement. C'est un peu compliqué, ouais. Encore un peu. Il y a quelques forums encore aujourd'hui qui peuvent encore un petit peu marcher, mais ils sont malheureusement très très rares, très très rares. L'Union Sacrée, ça tourne toujours. Hein. Ouais, je retourne de temps en temps, ça tourne encore. Hein. Mais généralement, c'est vraiment des forums où les gens ont quoi, la trentaine ou la quarantaine. Ça dépend, je trouve honnêtement. Encore une fois, je vais souligner l'Union Sacrée, mais moi, à mon époque,
l'époque, il y avait de tout. Hein. Non, mais à ton époque, mais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est vrai que. Avec honnêtement, je Twitter, pourrais pas te dire, c'est. parce que je sais plus, quoi. Ouais, c'est plus difficile, malheureusement. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, et d'ailleurs, c'est un peu ça, pour ça que j'ai un C'est- peu déserté les forums, hein, c'est que. Bon, Ah, les réseaux sociaux, c'est vrai que. sur Twitter, Après- Facebook, t'as plus le temps d'aller sur 15 milliards Ouais, de trucs. c'est bien triste. Mais bon, voilà, c'est une autre époque. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu défini sur quel forum on était, sur quelle communauté on était, bah, écoutez, on va pouvoir parler un petit peu des tendances des fans. Qu'est-ce qui est revenu souvent à Après, quelle si on période peut citer un dernier forum où j'étais Bien sûr, oh personnellement, oui, avec plaisir. c'était db-z.com. Alors, j'ai pas fait ce forum pour une raison bien précise, mais maintenant tout va très bien avec les gens de ce forum, mais j'en parlais après. Vas-y. Un peu de drama après. Oui, parce que bon, Mago Henry n'ayant aucune limite à l'époque, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Si, je aller goaner m'inscrivais les sur autres. tout le monde. Pourquoi pas aller goaner un autre forum tant qu'on y est. Oh my god. Voilà, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres gens, c'est bien, c'est souvent ça qui. Pour des gens à qui je parle maintenant, C'est beau. notre vénérable technicien Dr Muro, c'est sur Moreau, dbz.com. Sam, il y a eu Voilà, plein- bah, Sephiroth, il y a eu énormément de personnes. Sephiroth, je l'ai plutôt connu sur Twitter, mais c'est Ah, vrai qu'il est. bah il était modérateur sur DBZ.net, non? Ouais, mais je crois que j'étais déjà parti à ce moment-là, je pense. Ah mince, je sais Je pas. vais pas. D'accord. J'ai quitté les forums à un moment. Enfin, pas parce qu'il y a eu des dramas, c'est juste parce que Salaud. voilà. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, il y avait deux écoles. Il y avait l'école DBZ.net et il y avait l'école Full Power DBZ. Et moi, j'étais plus Full Power DBZ parce que. Oui, Après, il y ils avait une histoire Ils avec. se sont un peu bisouillés entre Ouais, deux là, c'est- question de fansub. Bon, C'est dommage, on aurait aimé que ça puisse changer, qu'on puisse changer ça. Mais donc du coup, j'étais un peu plus team Full Power DBZ et c'est vrai que c'était entre guillemets mal perçu, soit d'aimer DBZ.net, soit d'aimer Full Power DBZ parce que voilà, il y avait le comportement de Léo et Max, soit qui ne plaisait pas, soit le comportement de Sayuki qui plaisait pas. Enfin, encore une fois, à vous de vous faire votre propre idée. Voilà, on n'est pas là pour dire qui est meilleur ou clairement, pas. moi j'étais sur les deux, donc de toute façon. Voilà, non, mais t'as eu raison. Moi, voilà, malheureusement. Il n'y avait aucune préférence, je dirais. Comme je disais, j'étais sur ces trois forums-là parce que j'y trouvais toujours quelque chose de différent, toi. Bien sûr. Full Power, c'était les collections, l'Union Sacrée, c'est tout la communauté, les gens que j'ai rencontrés, et DBZ.com, c'est pareil, j'ai rencontré aussi d'autres gens, là où peut-être que je me... Donc voilà, c'était franchement... Ouais, moi je sais que j'avais un problème avec DBZ.net parce que voilà, j'avais eu l'insigne honneur d'aimer Raging Blast 2 sur PlayStation 3 et 360. Je m'étais fait beaucoup insulter à l'époque sur cette communauté. Maintenant, j'en veux plus du tout, c'est du passé. Les membres qui me disaient ça, je ne sais pas qui c'était et je m'en fous. Mais c'est vrai que c'était assez difficile pour moi par rapport à ça. À partir du moment où tu voyais des personnes, entre guillemets, quelques-unes, pas toute la communauté, bien évidemment. Et après, Sam en est la meilleure preuve avec toi. Mais voilà, il y a des personnes beaucoup plus ouvertes. Et c'est vrai que j'avais eu du mal à cause de ce petit incident. Voilà, aujourd'hui, voilà. Oui, voilà, bah, ça, c'est encore une fois, c'est une question d'intégration, entre guillemets. Exactement. Voilà, je sais que par exemple, notre ami Kaiwai, là, quand il a voulu s'inscrire sur l'Union Sacrée, il a eu aussi un souci avec un membre et du coup, ça l'a refroidi. Et il est jamais revenu, toi. Bah voilà, on avait eu ce problème-là. Avec Jeremy, on a vu ce problème-là. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, voilà. Donc voilà, je vais juste m'enseigner encore ce site-là sur Dragon Ball. D'ailleurs, c'est les trois seuls que j'ai sur Dragon Ball que j'ai fait. Donc voilà. Je suis d'accord. Bah, du coup, maintenant qu'on a un petit peu parlé de nos origines, bah, comme je disais tout à l'heure, on va peut-être pouvoir définir un petit peu les fans ou par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux mouvances, par rapport à ce qu'on voyait le plus sur les forums ou sur Twitter actuellement. Donc on va peut-être essayer de le faire chronologiquement. Moi, pour ma part, ce que je voyais dans... Alors, je l'avais dit dans le podcast Dr Slum, je radotais, j'en suis navré, mais il y avait un truc qui m'avait toujours marqué. Il y avait un truc qui m'avait toujours marqué, hélas, et je le voyais très distinctement, c'était que les fans que je croisais autour de moi, malheureusement, la plupart ne s'intéressaient que très peu à Dr Slum. Et Dr Slum, les fans de BD franco-belge, par contre, ça y allait. Je sais pas pourquoi, mais Dr Slum, peut-être après, j'ai pas vu tous les forums et tout, bien sûr que non, mais Dr Slum était très populaire pour les fans qui lisaient, après Gaston Lagaffe, ah bah tiens, je vais lire Dr Slum. Et c'est vrai que ça, en France, je l'ai souvent vu, après, je trouvais ça curieux, mais pourquoi pas. Bah, je pense que c'est... Et d'ailleurs, on a vu ça il y a pas si longtemps aussi, c'est que les gens, enfin, encore une fois, on ne pourra pas faire des généralités, mais c'est une tendance que moi j'avais remarqué, c'est que pour les gens, Dragon Ball, c'est la bagarre, tu vois. Toriyama, il fait que de la bagarre. Et donc, une fois qu'il fait de l'humour,
ça intéresse beaucoup moins de gens. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec toi Comment que aussi pas d'accord? Dragon Ball, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'humour, il faut surtout pas retirer ça, il faut surtout pas retirer que quand Kuririn fait genre il tire la langue devant Freezer, ce passage existe, et pourtant c'était un passage sérieux dans Dragon Ball. Il faut surtout pas retirer l'humour. Mais en revanche, il est vrai qu'il y avait de moins en moins d'humour et que Goku devenait de plus en plus sérieux. Du coup, je peux comprendre que quand il y a eu Battle of God et que le film était plus axé humour, moi ça me plaisait, j'adore ce film et je continuerai à le défendre. Mais je peux comprendre que par rapport à la continuité qu'il y avait sur Dragon Ball sur les derniers films de l'époque, c'est vrai que c'était quand même une belle cassure. Ah oui, c'est vrai que ça, franchement, quand tu sors du film, bah justement, tu sors de Fusion et puis Tapion, et puis après le suivant c'est Battle of God, c'est clair que c'est pas pareil, quoi. Surtout que bon, il te l'avait un peu teasé comme un truc un peu plus épique, et en fait, finalement, tu te retrouves avec un film plus. Enfin, il y a une moitié drôle et une moitié combat, toi. Oui, c'est vrai que je peux comprendre un peu le désenchantement des gens, mais bon, c'est un peu oublié ce que Toriyama appréciait à la base, toi. Bien sûr, c'est son sur kiff, quoi quoi. c'est là où il est le plus doué. Et c'est vrai qu'on a Comme eu... je dis souvent, le pauvre, il est le plus doué dans ce qu'il aime pas. Ouais, Parce que la non, c'est bagarre, bien dit. il sait bien faire ça, tu vois. C'est vachement bien dit. Mais c'est vrai qu'avec Battle of God, quand il est arrivé, on peut voir qu'il y avait énormément de gens qui étaient déçus. Bon, là, on avance un petit peu trop vite, mais par Ouais, rapport aux qu'on a jeux jumpé, vidéo. là. Mais par rapport aux jeux vidéo qui arrivaient dans les années 2000 avec Budokai, que la communauté revenait, là on le voyait très clairement qu'il y avait un truc qui arrivait sur les forums, qu'on voyait souvent, c'était ce qu'on appelait l'esprit DBZ. L'esprit DBZ, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est pas Arale, c'est pas Nam dans Dragon Ball, c'est pas Kame Sennin, c'est pas ces personnages-là. L'esprit Dragon Ball, c'est quelque chose que je voyais souvent sur les débats pour dire que ces personnages-là, bah c'est pas l'esprit DBZ. Et du coup, ça pouvait insinuer qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp, ceux qui aimaient tout Dragon Ball, ceux qui aimaient que la première série Dragon Ball, ils étaient rares, mais il y en avait, et ceux qui étaient exclusivement Dragon Ball Z. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, messieurs? Bien, c'est vrai, moi, ça me fait légèrement sourire parce qu'il y a la même chose pour Senseiya, il y a aussi l'esprit Senseiya, tu vois. Ça, je l'ai. C'est encore plus compliqué, ça. Enfin, avec avec Lost Canvas, je vais y arriver. C'est vrai qu'il y avait un peu ça aussi. Parce que je viens fréquenter un site Senseiya quand même. Senseiyapedia, tu dois connaître. Ah, Un petit peu beaucoup? T'es inscrit dessus aussi, il me semble. Hein. Oh, que oui. Moi, je suis venu plus tard, mais voilà, donc ça me fait penser à ça. Mais oui, il y a une espèce de. Encore une fois, comme je disais, hein, t'as Dragon Ball, c'est quand même plus l'aventure, le l'humour et bon, et un peu de bagarre sous la fin. Là où Dragon Ball Z, c'est quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus la bagarre, et je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on a vu ça en Europe, on a vu ça aux États-Unis aussi. Et c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Donc, dans un sens, ça m'étonne pas qu'on pense que s'il n'y a pas de la bagarre, c'est pas du Dragon Ball, tu vois. Bon, personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, on peut pas nier que Dragon Ball, c'est pas la bagarre. Hein. Ça, ce serait quand même très con à dire. C'est quand même beaucoup de bagarre aussi, mais il y a aussi cette espèce de légèreté qu'avait Toriyama pour faire comme tu disais, Krillin qui tire la langue contre Freezer, alors quand même contre un pays qui est 100 millions de fois plus fort que lui, c'est quand même extraordinaire. Mais voilà, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a un esprit. Enfin, si, il y a certainement un esprit Dragon Ball, mais il faut pas oublier les deux côtés, quoi. Le côté humour, aventure et Bien sûr. et le côté bagarre, tu vois. Mais pour beaucoup de fans aujourd'hui, Dragon Ball, c'est la bagarre, c'est le sérieux, et encore plus Oui. avec Goku dans DBS qui déçoit là-dessus, par son manque de sérieux, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est l'esprit DBZ, c'est un Goku sérieux, adulte, là-dessus, et les débuts de Dragon Ball, j'en ai vu beaucoup me dire que, par exemple, Dragon Ball, c'était l'apéritif, la première série, c'était, voilà, c'était, bon, l'introduction, quoi. C'est pas totalement Voilà. faux en disant que c'est l'introduction, bien sûr, mais que ça avait moins d'impact. Ce qui est un petit peu dommage. C'est pas la même chose, c'est pas pareil quoi. C'est vrai que c'est moins épique dans le sens où bon, Goku dans Dragon Ball il s'attaque à des trucs un peu à échelle humaine, c'est pas non plus des super guerriers de l'espace, merci la VF. C'est à une échelle universelle, un truc giga épique, mais bon, c'est une autre vision de Dragon Ball. Il y a vraiment Ouais, c'est vrai, bien sûr. Et effectivement, c'est ce qui marche le fonctionne le moins. D'ailleurs, souvent quand t'as des goodies, c'est plutôt Dragon Ball Z. Ici en Europe et aux États-Unis, c'est pareil. Il y avait une note d'un producteur qui était. Ah, pardon, vas-y, Gokujo.
Je voulais juste dire, C'est vrai que tu peux parler aussi pendant ton- moi, je déplore le fait un peu que beaucoup de fans de Dragon Ball ne connaissent pas la première partie et ou n'ont jamais lu le manga, ce qui est assez triste. Et donc, ils ne connaissent souvent Dragon Ball qu'à travers le prisme de Dragon Ball Z et de la bataille des rayons d'énergie et parfois avec Budokai 3 ou quelques petits jeux qui ont été populaires comme ça. Et donc, c'est très triste et on le voit énormément dans les débats et c'est peut-être ce qui cause de nombreux débats un petit peu, je sais pas comment on peut dire, un peu bizarres, fallacieux des fois. Et quand on gère une page Dragon Ball, on en voit tous les jours. Je pense que même quand on Bien est sur les sûr. forums, peut-être, je pense que vous avez déjà tous les deux dû en voir Mhm. énormément. Mais après, on peut se demander pourquoi ça. Mais il faut dire que les gens, pendant une vingtaine d'années, ils ont été habitués à voir quasiment que du DBZ à la télé. Il n'y a qu'à Alors, voir même les rediffs. Je me rappelle d'MTV à l'époque qui repassait l'arc Majin Buu 50 000 fois. Quand il y a eu un remake, ça a été le remake de la partie Dragon Ball Z à travers Dragon Ball Kai. Les gens avaient complètement Ouais, oublié c'est la vrai. première partie Dragon Ball. Puis les Les jeux aussi, hein, c'était États-Unis quand ont même très centré sur. popularisé à mort, les jeux ont popularisé ça, et du coup les gens vraiment ont effacé de leur mémoire ou n'ont même pas connu cette première partie et pensent qu'elle se découvre via quelques petits flashbacks dans Dragon Ball Z et c'est tout. Donc c'est assez triste. alors, moi, je pense que par rapport à ça, je pense que les jeux vidéo, ils sont pour beaucoup. Je Ouais, pense que les jeux ouais. vidéo, ils sont pour beaucoup parce C'est que vrai. tu comptes le nombre de jeux Dragon Ball. Le jeu de Bram Presto là sur Game Boy Advance qui est génial, Dragon Ball, il est super. Il y a le jeu sur Wii qui, bon, personnellement j'avais un peu plus de mal, mais voilà. Mais Dragon Ball Z, les jeux vidéo Dragon Ball Z, ça commençait par quoi? Par Raditz. Et je pense que ça, plus Kai, comme tu l'as si bien dit, eh ben, je pense que c'est beaucoup responsable du désintérêt des gens de la première partie Dragon Ball. Je le pense. Je pense que c'est. Oui, t'as tout à fait raison. Et ce que j'allais dire aussi, c'était aussi un peu pour faire plaisir. Enfin, je pense que Bandai et tous les gens derrière avaient capté que bon, c'est ce qui plaisait le plus. Et c'est vrai que quand chaque jeu que t'as eu, c'était toujours, bah, ça commence sûr. à Raditz. Et ça a tellement. Allez, Dragon Ball, la première partie, ça a tellement été peu diffusé que, encore une fois, je vais revenir sur les États-Unis. Je suis même pas sûr que ça a été diffusé un jour. Si, aux États-Unis, ça a été diffusé. D'ailleurs, la La série première partie, où ça a fait un flop ou je sais plus. Enfin, Dragon ça Ball, n'a pas été un oh. truc. Ah bon. Là où Dragon Ball Z, c'est surdiffusé. En tout cas, il y a eu beaucoup d'éditions DVD de Dragon Ball aux États-Unis de la première série et qui sont plutôt de bonne qualité. Mais c'est vrai qu'avec Dragon Ball Kai, vous avez totalement raison de le souligner, il est vrai que maintenant, elle devient encore moins populaire, cette série. Et je vais vous dire aussi un truc, Dragon Ball, la série, elle est très mal référencée aujourd'hui, la première série Dragon Ball. Parce que pourquoi? Bah, elle s'appelle Dragon Ball. Et Dragon Ball, tout le monde pense au manga et pas à la première série Dragon Ball. Pas la première série animée. Et du coup, pour trouver des fans, des discussions sur Dragon Ball, la première série, je vous assure qu'avec Google aujourd'hui, l'algorithme, eh ben, c'est pas évident. Ah non, ça c'est clair. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que un souci d'appellation aussi. Hein, ça c'est un peu le souci de l'anime, c'est qu'ils a décidé de faire Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme la chanson de Bernard Minet. Et du coup, effectivement, quand tu veux parler de Dragon Ball la première série, t'es obligé de dire Dragon Ball la première série parce que sinon, c'est pas clair. Ouais, non, c'est triste. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais Ouais. Pas- Et cette première série, mis à part sur les forums et ou sur des pages vraiment spécialement dédiées à Dragon Ball, franchement, quand je parle à des amis, par exemple, qui sont fans de Dragon Ball, alors ils aiment beaucoup, mais je veux dire, la première série, ils savent pas vraiment de quoi ça parle. Alors ils ont vu peut-être quelques épisodes, mais je veux dire, ils ont aucune référence. Enfin, c'est un peu le néant. C'est pas péjoratif, c'est mes amis, il y a pas de souci, je m'en fiche. Mais c'est pour dire vraiment que les gens ne connaissent pas, ils ont pas lu le manga, la plupart. Ils ont du mal à s'y mettre, mais ils aiment, paradoxalement, ils aiment énormément Dragon Ball. Enfin, Dragon Ball, enfin, l'œuvre, plus ou moins dans son ensemble, quoi. Donc c'est très bizarre, et ils se contentent de ça. Je pense qu'il y a trop de personnes dans la communauté de Dragon Ball qui se contentent d'aussi peu, en fait, par rapport à tout ce que le manga peut fournir. Et c'est vraiment triste. Dragon Ball, il souffre un petit peu de sa popularité, parce que c'est peut-être le truc par excellence qui représente le manga. Alors je crois pas en termes de qualité, machin. Enfin, Dragon Ball, je veux dire, tout le monde connaît. En gros, voilà, c'est the manga, même si, bien sûr, enfin, bref, vous m'avez compris. Mais et c'est triste que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment Dragon Ball.
alors que paradoxalement, c'est le truc le plus connu. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien ou si vous comprenez Non, ce mais que je veux c'est- dire. Non, moi j'ai bien compris. C'est clair, je Mais pense. ouais. Alors juste voilà. juste pour nos petits auditeurs, attention, disclaimer évidemment de nouveau, on n'est pas là pour dire encore une fois qu'on est meilleur que les autres, on n'est pas là pour vous dire que nous Ah on a oui, lu tout non, Dragon totalement Ball et pas. tout. Non, non. Voilà, je le reprécise là-dessus. Et Oui, c'est vrai si qu'on vous pourrait. aimez, et si vous aimez que la partie avec Raditz, c'est totalement votre droit. Et au fond de compte, vous représentez. Voilà, je pense que ceux qui aiment cette partie-là sur Dragon Ball, bah vous êtes les plus nombreux. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est nous, on est en petit comité et, entre guillemets là-dessus. Mais ça veut pas dire qu'on a forcément raison. Vous pouvez très bien C'est ça. préférer. Vous pouvez très bien préférer ça. Pardon. J'ai énormément d'amis qui aiment que la partie Z, mais il n'y a pas de souci, c'est mes amis que j'aime, que je vois tous les jours, tout le temps, il n'y a pas de... Non, bien sûr, bien sûr. Oui. Je disais pas que c'est une critique, mais c'est juste voilà, Non, oui, c'est vrai, mais faut le dire, oui. C'est vrai. Non, mais oui, pareil, c'est ça. Chacun, comme on dit toujours, hein, chacun fait un peu ce qu'il veut. À chacun sa vision de Dragon Ball, mais Si aujourd'hui, les gens veulent absolument que regarder Dragon Ball GT, ils ont le droit, hein. Ou Dragon Ball Heroes, mais voilà, mais c'est oui. Ce que je veux dire, effectivement, c'est. Mais ça fait un peu partie. Ah, j'ai perdu mon idée, c'est malin. Laissez tomber. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Zut. Alors très Désolé. rapidement là-dessus, mais c'est vrai que en fait Dragon Ball c'est une œuvre très populaire. Et quand une œuvre est très populaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben elle rassemble des attentes extrêmement variées, différentes, avec des sensibilités qui sont propres aux gens. Et du coup, il y a des gens qui seront fort intéressés par la mort de Vegeta, d'autres préféreront la seconde mort de Vegeta sur la partie Majin Buu. Et c'est vrai que sur les forums, il y a un truc qui faisait beaucoup débat, c'était les arcs Majin Buu et Cell. Personne n'était d'accord avec ces arcs, dans le sens où la partie de Cell était vue comme une partie excellente sur quelques personnes, et sur d'autres fans, c'était la partie de la honte. Et Majin Buu, c'était aussi ça. Majin Buu, le côté Majin Buu avec la Cell limonade, il y avait des gens qui ne pouvaient pas admettre ça. Ça n'avait rien à faire là, par exemple. Et c'est vrai que la partie Majin Buu, avec les transformations, les fusions, il y en a qui ont été perdus là-dessus, ou qui pensaient que c'était la plus mauvaise des parties, généralement. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de débats là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, oui, dans un sens, encore une fois, c'est parce que, comme tu dis, c'est les deux sagas sont pas tout à fait, enfin, sont même pas du tout dans le même style. Hein. La saga Cell, enfin Cyborg Cell, Tous les opposent, oui. c'est super sérieux. Bon, il y a quand même un enchaînement de, ça s'enchaîne bien, mais c'est quand même très sérieux dans l'ensemble. C'est très épique aussi. Gohan qui gagne à la fin, donc forcément tout le monde préfère la saga Cell, c'est normal. Pardon. Et pardon. Mais alors que la saga Buu, il y a aussi beaucoup de montées de pouvoir avec Super Saiyan 3, les fusions, machin. Mais c'est dans un registre beaucoup plus humoristique, il y a beaucoup plus d'humour. On voit que Toriyama c'est quand même beaucoup plus lâché dans le truc. Et alors que forcément, bah, ça divise les gens, parce que comme tu dis, il y a une multitude de fans qui n'aiment pas Dragon Ball forcément pour la même chose. Et dans un sens, c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on peut échanger qu'est-ce que nous on aime bien, qu'est-ce que les autres aiment bien. Et donc oui, honnêtement, je peux comprendre qu'il y a une différence, et ce sera comme ça, je pense, pour tous les animes. Bon, on va reparler de bien Hunter sûr, parce que c'est bien bien. C'est pareil, les arcs sont absolument pas les mêmes les uns les autres, et je suis sûr que bon, forcément, chacun aime l'arc qu'il préfère parce que pour Bien X, sûr. Y raison. Et voilà, donc moi, oui, c'est tout à fait normal. C'est ça qui fait les débats. Bon, parfois c'est des débats un peu enflammés, pas forcément très intéressants, mais la plupart du temps, moi je trouve ça intéressant d'avoir quand même des gens Bien sûr. de différentes opinions. Alors on va revenir sur justement les débats les plus populaires sur les forums, mais avant ça, on va peut-être laisser la parole à Gokujo là-dessus. Vas-y, Gokujo. Oui. Bah après, oui, non. Moi, je pense que plus on plaît à de monde, plus on a des chances de créer des dissonances entre nous, ce qui est normal. Dragon Ball, comme je l'ai dit, il souffre un petit peu de sa popularité, mais je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les grandes œuvres, et c'est à la fois une souffrance et en même temps ce qui fait sa force. Donc, il y a de tous les avis dans la nature, et c'est vrai que surtout Dragon Ball, c'est très, comment dirais-je, c'est très cuté. C'est très, je veux dire, au niveau des parties, des arcs, ça va très vite d'un à l'autre. Comme vous dites, la transition entre Cell et Buu, c'est incroyable. Bon, ça s'explique par plein de choix de l'auteur, ce qui est voilà. Mais et du coup, c'est normal que les fans peuvent être perdus parfois, et donc ça peut attirer un autre public. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus et que c'est tout à fait normal. C'est la loi de la nature.
Alors, nous, en tout cas, en France, parce qu'après, on peut parler effectivement des forums genre le Kaizenshuu, la communauté DayzX, Oui, 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 ça c'est. DayzX, oh là là. Mais c'est vrai que sur les forums francophones, même s'il y a plein de débats passionnants qu'il y avait, attention, mais c'est vrai qu'il y avait trois choses qu'on voyait souvent sur les forums. D'abord, il y avait l'éternel débat de puissance, ça, on va y reparler et tout. Il y avait aussi cette fameuse débat où Toriyama prévoyait d'arrêter le manga à insère la partie. Et c'est vrai que il était souvent indiqué sur les forums que Toriyama avait prévu d'arrêter avec l'arc Freezer, mais il n'y avait aucune source, il n'y avait rien qui l'indiquait, et encore que, moi, à titre personnel, j'en suis pas tellement sûr à cause d'un petit dialogue. Et puis il y avait aussi le fait est que qu'on retrouvait souvent sur les forums, c'était la haine de Dragon Ball GT en France. La haine de Dragon Ball GT, et là encore, il y avait beaucoup de légendes urbaines dans le sens où paraîtrait que Akira Toriyama aurait détesté la série Dragon Ball GT et qu'il aurait dit en interview, ce qui était relativement faux. Toriyama avait effectivement dit sur le Dragon Box GT qu'il voyait ça comme une histoire parallèle finalement, ou quelque chose comme ça, mais il n'avait jamais effectué de critiques là-dessus sur GT. Il avait en tout cas dit que c'était une très bonne idée de rajeunir Goku et qu'il aurait peut-être pu s'en servir s'il avait eu l'idée. Voilà. Donc voilà sur ces trois points forts. Donc on peut peut-être commencer sur c'est qui le plus fort, les forts. Vous aussi, on l'a tous fait les débats, c'est qui le plus fort. Vous avez participé à ce genre de forum, j'imagine ce genre de discussion, pardon. Oui, bah évidemment, ça c'est un truc. Parce que dans un sens, on dit toujours, oui, le combat qui c'est le plus fort, c'est vraiment pour les Kikoulol, mais à la base, en fait, le débat n'est pas complètement idiot. On est là pour justement débattre dans le truc. Et, moi je suis d'accord. Je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, j'en ai plus forcément souvenir, mais j'ai certainement fait ce genre de débat pour savoir, tiens, mais c'est plutôt des débats, tu vois, sur des personnages qui s'en sont pas vraiment rencontrés. Ah, d'accord. Genre, par exemple, est-ce que... moi, je me souviens, j'avais fait un truc sur... évidemment, parce que j'ai encore parlé de Gohan, évidemment, parce que... Ah bon? Désolé, hein. Par exemple, le fameux... Enfin, je sais pas s'il est fameux, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai comme beaucoup participé, c'est Gohan Super Saiyan 2 contre Cell Super Saiyan 2 entre guillemets, donc après quand il revient sur le suicide, c'est vrai qu'on sait pas. Ils se sont pas vraiment combattus parce que Gohan a perdu son bras et 50% de sa force. On s'est dit tiens, s'ils étaient à plein pouvoir tous les deux, est-ce que ça aurait été fait? Ouais, donc, je me suis souvent posé la question moi aussi, ouais. C'est des conjonctures comme ça, et puis on part sur des trucs et des machins et des trucs. Voilà, ça c'est le genre de truc, à la limite, à l'époque je faisais très bien, parce que bon, ça parlait de Gohan, donc forcément j'étais toujours là. Et en même temps, c'était une question pas complètement idiote, parce que ça aurait été un combat, je pense, un peu épique qu'on aurait pu avoir, et voilà, c'est d'autres trucs, ou alors les légendaires, est-ce que Ultimate Gohan est plus fort que Goku Super Saiyan 3, ou est-ce que Kid Buu, parce qu'on appelait ça Kid Buu, hein, contre Buu Gohan, hein. Si Léo et Max nous entendent, ils m'entendent, ils vont m'étriper. Ah, c'est le genre de truc, des personnages qui ne se sont en fait pas rencontrés, mais en même temps, c'est des conjonctures un peu. Et à la limite, tant que ça reste, bon enfant et tout ça, moi je dis pourquoi pas, parce que bon, mais le problème c'est que malheureusement ce genre de débat, enfin peut-être pas tout le temps, mais régulièrement ça partait en Flame Wars, et du coup c'était plus très, très, très intéressant, quoi. Oui, et puis avec Twitter et avec l'émergence du premier degré sur des débats entre des mangas c'est des trucs de passionnés. Moi je me rappelle quand il y avait je crois le chef otaku et Edge qui devaient se rencontrer, genre mais limite se cogner dessus parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur des débats de force et tout. Mais aujourd'hui tu dis waouh. Mais c'est vrai, c'est un peu dommage, ce sont que des avis qui divergent, voilà. On peut ne pas être d'accord, mais du calme. Moi, j'avais souvent les débats sur Kulilin et Tenchinan, moi, à l'époque, parce que c'est vrai que c'était pas spécialement clair dans le sens où, ok, il n'était pas passé par le doyen des Namek, mais Goku écartait Kulilin lorsqu'il était face à numéro 19, numéro 20, mais il restait que Pico et Tenchan, donc tu disais, tiens, le rapport de force, peut-être que c'est dû à ça. Et puis le fait est que Tenchan était capable d'arrêter Cell alors que, contre toute attente, alors que Kuririn, lui, ne pouvait rien faire peu après pour sauver numéro 18. Mais t'avais toujours des petits débats là-dessus. Et puis il y avait la fameuse phrase de Yamcha qui disait que Kuririn était l'homme le talent le plus fort là. À la période Sagabou, donc t'avais toujours l'ambiguïté, ça là-dessus. Donc ça, c'est un débat que j'ai longtemps fait avec Gohan.
j'allais dire mystique, n'importe quoi, le Gohan Ultimate, le Gohan révélé, parce que Bah, c'est tu sais, ça, moi, à le l'époque, Gohan révélé. j'appelais ça Mystic Gohan aussi, parce que c'était. Ouais, je sais plus le d'où ça seul nom venait, qu'on mais. a- le seul nom qu'on avait, ouais. C'est Et le ça, Gohan révélé, parce que moi, c'est vrai que c'était pas spécialement si clair si Gohan avait atteint le niveau de Goku Super Saiyan 3. Moi, j'aurais tendance à penser que non. Oui, pardon, oui, quand Goku dit que c'était le sauveur, pardon, oui, je pensais que Gohan était nettement plus fort. Il y avait 2-3 phrases, et puis comme il y avait Goten et Trunks qui disaient que il est très fort mon frère, oui, encore plus que notre fusion à un moment. Donc du coup dans ma tête, est-ce que Gotenks est supérieur ou inférieur à Goku Super Saiyan 3? Donc, du coup c'était pas clair, mais moi dans le doute je pense que Gohan était meilleur. Donc oui, je participais un petit peu à ce genre de débat. Après, je le dis tout de suite, c'est vrai que les débats de puissance, après, ça m'a un peu essoufflé. Et je trouve ça un peu triste que des gens ne voient Dragon Ball que par des débats de puissance. Après, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que dans les débats de ce type de là, c'est vraiment les deux principaux que j'ai participé. Voilà, bah, je pense que c'est pas un mal d'y participer, mais c'est vrai que bon, quand ça devient, ça devient un peu lourdingue parce que bon, les gens s'étripent sur des trucs, ce qui est en fait au final qu'un manga. Hein, donc, bon, on a beau être passionné par ce manga, il faut pas commencer à, comme je te dis, à insulter les calottes de tes morts parce que voilà, t'es pas d'accord avec le perso en face. Ah oui, il y a des Ça, gens vraiment très premier degré, c'est vraiment dommage. C'est un peu dommage. C'est ça que j'aime. Où effectivement, j'ai peut-être arrêté de faire ce genre de débat de puissance parce que j'ai l'impression que. Enfin, en fait, tu le sens un peu, je pense, avec qui tu peux débattre vraiment sans vouloir faire le gars élitiste ni rien. Hein, c'est pas tout mon genre, mais si voilà, si tu sens que le débat va partir en cacahuète, mais bon, t'abandonnes quoi, parce que perd son temps non plus à commencer à s'insulter. Ah, c'est clair. Et vous, Goku Joe, vous avez participé à ce type de débat ou pas? Qui était plutôt célèbre dans Dragon Ball, ou peut-être sur Twitter même, ou sur Facebook? Oui, son débat préféré, c'était Masaki Sato, c'est le plus fort. Alors, non, franchement, j'ai pas vraiment participé à ce genre de débat, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez, vous avez vu, même quand je parle dans la présentation. Ça se voit un peu quand il parle. Je vais à l'essentiel. Et je trouve qu'il y a peu de choses à dire au final. Comme tu l'as dit, parfois, le manga laisse des petites pistes, comme quand tu dis, Yamcha dit que Krillin serait le terrien le plus puissant, machin, mais le manga laisse 2-3 choses, et après, c'est aux fans de se faire leurs avis. Et donc, ensuite, ça théorise et ça m'intéresse plus, en fait. Ça m'intéresse d'en parler, peut-être, je sais pas, quelques minutes. Après, on a mis tous les éléments sur la table. Ensuite, c'est notre imagination qui fait le reste. Donc voilà, soit on adhère à quelque chose, soit pas, et ça m'intéresse plus. Et par contre, les débats les plus populaires de ça, ce qui est triste, c'est que c'est les moins intéressants au final. Les exemples que vous sortez ici du Cell Mythos Super Saiyan 2 contre Gohan, Mythos Super Saiyan 2 aussi, puisqu'il n'était pas déclaré à l'époque. Ça, par exemple, c'est intéressant. Tenshinhan Kyojin, c'est intéressant. Mais c'est pas le truc que tu vas voir en tendance YouTube, tu vois. Ce serait plutôt Majin Buu Junsui contre Buu Gohan absorbé, cette connerie. Oui, voilà. Sans nom qui est vite réglé au final, on sait tous, mais on va pas en parler ici. Mais voilà quoi, donc non, ça m'intéresse pas trop parce que les faits sont là, il y a 2-3 choses à dire et basta. Ensuite, c'est l'imagination et chacun a sa propre imagination, ses propres préférences. On est d'accord. Enfin. Après, on vous empêche pas d'en parler, ceux qui nous écoutaient, bien sûr de ça, évidemment. Totalement. Je pagaille aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Pas grave, c'est la chaleur. Ils vont dire, putain, Goku Joe, il aime personne, il aime rien du tout. C'est vrai, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, des fois, quand je vais revenir sur le Dragon Ball Wiki, là, en ce moment, je vais voir que c'est que des. Alors, c'est qui le plus fort selon vous? Et c'est vrai que c'est un peu usant, fatigant. Moi, de temps en temps, ce genre de débat, ça peut m'intéresser. Quand il y a des zones d'ombre, quand il y a des ambiguïtés, ou quand tu peux apporter quelque chose à la discussion, mais quand c'est juste dans le type de préférence. Moi, par exemple, petit, c'est vrai que je m'étais souvent posé la question, je me posais vraiment, mais vraiment sérieusement, qui était le plus fort entre Mister Satan et Pamput? Pour moi, c'était pas évident. Et voilà quoi. Et c'est limite un truc auquel j'aurais aimé voir quoi. Parce que pour moi, Pamput était un putain de génie, mais sauf qu'il est tombé sur Goku et que celui-ci avait repoussé les capacités humaines. Mais Mister Satan, en vrai, il est pas ridicule en fait en tant que terrien. Donc du coup, c'est pour ça. Moi, je me posais ce genre d'affrontement. Après, voilà, je sais, on était deux sur Terre à se poser la question, voilà quoi. Non, mais comme tu dis, ça c'est des choses intéressantes, mais on n'en entend pas parler. Pamput, tu parles de lui, je crois qu'il avait gagné 2 fois le Tenkaichi Budokai ou quelque chose Non, comme c'est ça. pas le Tenkaichi Ou un Budokai, autre c'est un autre tournoi. Un autre tournoi. Oui, il avait gagné. Parce qu'il y a des personnages, par exemple, on apprend qu'ils ont gagné le Tenkaichi Budokai dans le manga. Le commandant Blue, ouais.
parfois, Ouais. voilà, des choses comme ça. Le Colonel Et, Silver. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ça peut apporter des débats intéressants. Mais voilà, pas plus que ça. Ensuite, on théorise et basta, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce débat, malheureusement, revenait souvent. Il y avait, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Attends, il y avait un truc qui revient souvent sur le fandom qu'on voyait souvent, c'était... Ah, je l'ai plus. Je suis comme Sean Gohan, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, c'est terrible. Ah, On devient vieux. Hein. Non, c'était quoi? Les animateurs, ça venait très rarement. Tout ce qui était Masaki Sato, Minoru Maeda, ça venait très rarement. Mais c'est vrai que je notais qu'en tout cas, Ouais, non, c'est clair. dans les années 2000, je notais qu'il y avait une vraie connaissance du staff. Autant dans Saint Seiya, avec la venue de Shingoraki au cartooniste, bah, on a très vite mis un nom sur lui. Autant Saint Seiya, avec Uchiyama, avec Minoru Maeda, avec Masaki Sato, eux, ils ont émergé bien après. C'est vraiment bien après les années 2000. Et pendant très longtemps, on ne savait pas qui était à la tête de tel épisode. Et c'est vrai que c'était assez triste. Et du coup, c'est pas le genre de discussion qu'il y avait. On pouvait, sur Manga Meet, alors qu'ils n'avaient pas encore les noms, alors Ebizawa se faisait appeler Pointuman ou des trucs comme ça, mais Oui. on avait Non, pas... c'était Uchiyama, ça, Pointuman. Uchiyama, excusez-moi. Mais c'est vrai que là-dessus, il y avait une sorte de méconnaissance, mais en même temps, on était tous... On ne connaissait rien de tout ça, nous tous, nous y compris, parce que il y avait aucun site d'information fiable, il y avait rien, donc c'était... Ouais, Dragon Ball, finalement, on a eu accès à une connaissance, et le fandom a eu accès à la connaissance que très tardivement, quand on y réfléchit bien. Ah, sur le staff et tout ce qui est technique, c'est clair. Moi d'ailleurs, c'est avant que je rencontre vraiment des gens qui sont vraiment calés en animation, j'avoue que je connais absolument rien. Bon, j'avoue que ça m'intéressait pas non plus que ça. Moi j'étais focalisé sur Gohan de toute façon. Par après, quand j'ai discuté avec d'autres gens, je dis ah tiens, ça c'est un tel, puis je dis ah c'est intéressant. Donc ouais, mais c'est vrai que c'est une connaissance, et encore, personnellement, j'ai une connaissance très limitée de ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que allez, t'as quand même envie de connaître qui sont les gens derrière des scènes qui sont quand même si l'anime Dragon Ball et Z, ne sont pas des exemples de perfection, t'as quand même eu des scènes assez épiques et plutôt bien faites, et t'as envie de savoir effectivement qui est derrière tout ça, mais ça c'est vrai que c'est vraiment un intérêt, on va dire, plutôt récent, et Parce que c'est vrai que pour beaucoup, il y en a qui pensaient que les fillers, c'était Toriyama. Toriyama était dans le scénario de Garlic Junior. Toriyama avait donné des intérêts. Et c'est pareil pour les films. Alors, Toriyama faisait des dessins de l'anime, hein, n'oublions pas. voilà, et c'est pareil avec Broly, malheureusement. Parce que beaucoup comparaient, là on va arriver sur des petits aspects noirs des fans où ça me plaît moins peut-être, je suis navré, ne voyez pas ça comme une critique, mais peut-être un agacement personnel. Mais c'est vrai que beaucoup, par exemple, comparaient Broly à Majin Buu, à Janomba, ce genre de personnage. Alors que dans les faits, Akira Toriyama, il a rien fait sur Broly, il n'a pas décidé de sa puissance, rien fait du tout, donc la comparaison pour moi ne pouvait pas avoir lieu. Après, 2-3 éléments pouvaient dire que bon, machin, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de comparaisons de Broly, oui, on va dire le mot magique, Broly, voilà, sur les forums, était un personnage extrêmement populaire qui revenait assez souvent. Et c'est Ouais. J'aimais pas ce problème. c'est tout à fait normal, déjà sans parler du charisme entre guillemets de Broly, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que il y a un auteur, un petit japonais qui dessine sur sa table, tout ça, et c'est lui qui fait tout. Et même l'anime, ils n'ont pas vraiment conscience de ces notions des animateurs, qu'il y en a sur les épisodes, qu'il y a un staff de ouf. Pour eux, je connais vraiment, et encore maintenant, mais voilà, c'est comme ça, plein de personnes qui disent Akira Toriyama, il dessine mal sur Dragon Ball Super, il a des idées de merde maintenant, je sais pas, enfin bref, c'est Toriyama qui est responsable de tout de 84 à 2021 actuellement. On n'avait qu'à pas mettre son nom dans le générique. Non mais voilà. Il y est toujours. Hein. Et donc, forcément, quand il y a méconnaissance, ensuite, ça entraîne des incohérences dans les débats. Déjà, le débat ne peut pas être cohérent, donc. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, quoi. Il faut faire attention. Hein. Non, mais c'est vrai, on l'avait dit, nous, dans notre podcast avec Broly, là. Broly, c'est Shigehatsu Yamauchi, c'est Takao Koyama, c'est Yamamuro. Ce sont des 3 personnes derrière. Et leurs interprétations, on l'a souvent vu avec Dragon Ball, que les puissances... Le plus fort, c'était le scénariste, c'était pas le personnage. Et toujours le scénariste. Non, mais c'est vrai, le fait est que Yamcha se batte presque à armes égales dans la saga Garlic Junior avec Piccolo, quand il est possédé,
voilà, tu te dis, Toriyama n'aurait peut-être pas fait comme ça, il l'aurait décidé autrement. C'est juste que le scénariste de cet épisode s'est dit, bon bah, pour gagner un peu de suspense, de tension, on va créer ce combat-là. Donc c'est vrai que c'est très difficile de débattre, et c'est pour ça que, pour moi, le staff, la personne qui est derrière, c'est ultra important pour moi dans les débats comme ça sur Broly, sur les puissances, de savoir qui est derrière ça en fait. Ouais, et ça me fait penser à un truc, bon, je vais revenir sur le sacré, mais ce que je trouvais, bon, parfois moi, ça m'agaçait un peu, mais bon, et j'étais un jeune rebelle aussi, mais c'est que dans les débats, généralement, ils avaient imposé un espèce de canon, en termes de fan, mais un espèce de canon, voilà, si tu veux débattre d'un truc, bon, sauf si c'est vraiment, par exemple, de Broly, c'est difficile d'installer un canon manga, parce qu'il n'est pas dans le manga, mais généralement, dans mon souvenir, si tu voulais débattre d'un truc dans Dragon Ball, il fallait s'en tenir. Enfin, on pouvait parler de l'anime et tout ça, mais une fois qu'il fallait avoir des faits, des faits avérés, ben il y a que le manga qui avait foi de loi, parce que bon, c'est effectivement l'œuvre originale. Et encore même, il fallait voir souvent la version japonaise, parce que bon, les traductions étaient parfois un peu pas tout à fait précises, surtout les premières versions. Donc voilà, c'est ça que j'aimais bien aussi, même si parfois j'ai un peu râlé parce que bon, j'aimais bien des fillers et donc je pouvais pas les intégrer parce que il y avait cette espèce de cadre de débat et qui n'était pas bon, comme je disais, parfois ça me faisait râler, mais c'est intéressant parce que bon, tu sais précisément du coup de quoi tu vas parler, quoi. Tu commences pas à faire des élucubrations sur des trucs qui viennent de l'anime par exemple, ou je sais pas moi, d'un film, ou d'un épisode promotionnel de Dragon Ball Heroes. Et donc au moins tu savais où tu allais, quoi. Et ça j'avoue que c'était quand même une bonne idée. Non, bien sûr, exactement. Non, mais Voilà. c'est vrai, mais après c'est une manière assez stricte de procéder, mais au moins ça limite ça part en vrille. Après, on pourrait se dire, parfois c'est dommage, parce que l'anime, justement, Charnac en parlait, apporte des indications intéressantes et perpétue un petit peu et agit en complémentarité avec le travail de l'auteur, parfois, via la personnalité des individus, hein, les fillers que tu aimes bien, de Gohan dans le désert, tout ça, c'est vachement intéressant. On aimerait bien s'en servir et les utiliser, et justement, ils sont mais très bien. on pouvait, c'est pas que c'était interdit de parler absolument de l'anime, mais s'il y avait une contradiction, Oui, c'était le manga alors qui avait la préséance, parce que c'était forcément, c'était vraiment, on était sûr que c'était la volonté de l'auteur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui actuellement c'est un peu compliqué, parce que du coup, genre Battle of God, tous les films qu'il y a eu après 2013, je pense que c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'est-ce qui est vraiment la volonté de l'auteur, parce qu'on sait qu'il y a Toriyama qui fait des scripts un peu nébulaires. C'est bonne celle-là. Et du coup, quand le film est là et quand on en discute, tu dis mais qu'est-ce qui est vraiment de Toriyama, donc du coup qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui l'est pas, ça devient un peu compliqué et tout, hein. Mais avant ça. Et c'est pour ça que ça ne sert absolument à rien de s'énerver, d'être contre les idées des autres, parce qu'on a tous nos propres interprétations. Il y a tellement de manières possibles d'interpréter la chose, entre la direction que prend l'anime, les petites notes de Toriyama, les interprétations eux-mêmes du staff qui ajoutent leurs touches. Il y a trop de choses, il peut pas y avoir un consensus, c'est pas possible. Donc, on a vie et puis. Ça, c'est ce que m'a fait comprendre les forums à l'époque, c'est que j'ai compris que pour qu'une histoire soit bonne, pour qu'un arc soit bien, pour beaucoup de personnes, pas tous évidemment, mais peut-être pour une majorité, je ne sais pas, j'ai remarqué que pour qu'un truc soit bien, il faut qu'il soit canon. Si l'histoire n'entre pas dans la ligne, dans la chronologie du manga, alors ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant, et c'est donc mineur, et ça n'a aucun intérêt. Et ça, j'ai vu beaucoup, malheureusement, ce genre d'avis là-dessus. J'espère me tromper, que voilà, c'est une petite minorité qui sont comme ça, mais pour ma part, les films de l'époque, là, les films des animes fer là, de Dragon Ball, ils n'ont pas été pensés pour s'inscrire dans la chronologie, même si, ok, certains d'entre eux
3, je crois, sont dans la chronologie de l'animé, via les Daisenshu, le dictionnaire, le Digiten en VO, pour faire beau gosse. Mais en tous les cas, c'est vrai que je voyais beaucoup de gens dire: «Ah alors le film de Metal Cooler, où est-ce qu'il pourrait se passer étant donné qu'il y a Dende? Ah nanana». Et c'est vrai que ça, ce débat, je pensais pas qu'il était aussi populaire, mais je l'ai énormément vu. Après bon, bah, on va pas parler de tous nos agacements sur les forums, évidemment, bien sûr, après on va raconter les choses plus positives, mais c'est vrai que ce débat, je le voyais encore, et maintenant avec Twitter, c'est encore plus vrai. Et puis au fin de compte, le film Dragon Ball Broly bah, répond peut-être à cette attente dans le sens où Broly est dans la trame principale maintenant. Ah oui, maintenant, c'est difficile de dire que... Enfin, c'est difficile de dire que, ah ben non, il n'est pas canon, gna gna gna. Oui. Mais je dirais que c'est aussi allez, une critique que j'ai vu aussi, effectivement. Bon, alors, c'est pas Toriyama, alors c'est nul. Oui, enfin non. Enfin bon, comme vous savez très bien, moi j'aime les fillers de Gohan dans le désert. C'est pas Toriyama, mais ça loin d'être nul. Alors il y a des fillers que moi personnellement je n'aime pas parce qu'ils sont dénués de tout intérêt pour moi. Et voilà, juste dire que c'est nul parce que c'est pas Toriyama, personnellement je trouve ça un peu... je suis pas d'accord quoi. Alors on peut peut-être pas l'employer dans un débat où bon, où respecter la canonité machin, mais je pense qu'il faut d'abord voir ce que c'est le contenu en lui-même avant de dire que c'est nul, parce que dire juste ah ben non c'est nul, c'est pas Toriyama, c'est comme si je disais ah non j'aime pas ça parce que Oui, mais ça s'explique dans le fait que parce que Akira Toriyama... c'est rouge et pas jaune parce que j'aime pas le rouge. Bien sûr, mais ce que tu dis, ça s'explique très simplement. Akira Toriyama, il a longtemps été intouchable, ça a toujours été oh, c'est un dieu, il est responsable de mon meilleur manga, donc si ce n'est pas de lui, alors ça sera forcément moins bien. Et du coup, oui, il y a une sorte de culte de culte, je comprends largement, c'est un génie évidemment, mais c'est vrai que tout ce qui n'était pas apposé du sceau à Akira Toriyama, bah ouais, mais non. C'est pour beaucoup. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Il y a des fillers que je trouve génial. Comme Goku en enfer dans Dragon Ball Z, quand il est face aux deux Oni, là. C'est excellent, ce passage. Mais c'est dommage. Voilà. Oui, bon, après ça... On n'y peut rien. C'est comme ça. Une fois, chacun fait apprécier ce qu'il veut. Hein. Si les gens n'aiment pas le filler parce qu'ils trouvent que c'est pas Toriyama... Bah... Mais après, j'ai l'impression que c'est une réaction assez humaine de considérer ce qu'on aime comme... en fait, on aimerait bien l'intégrer dans la trame. Et moi, je me prends un petit peu à aimer des films d'animation qui pourraient potentiellement, justement, être cohérents. Bah, on parlait de Dragon Ball Super Broly. J'aimais bien la première partie du film, qui est très intéressante, et justement, bah, on pourrait la serrer totalement dans la chronologie, etc. Alors, rien à voir, mais récemment, j'ai été voir le dernier film Demon Slayer, qui est en fait un arc du manga. C'est si nul que ça, alors? Non, ben moi, j'ai kiffé, mais incroyable. Et pourquoi? Parce que j'arrive à me projeter, parce que ça fait partie de l'œuvre, et c'est pas une pauvre histoire HS. Je pense au dernier film One Piece, qui est que du fanservice. Il m'a fait ni chaud ni froid, alors que le film One Piece film Z, qui est un film absolument génial, émouvant, et qu'on pourrait potentiellement intégrer, notamment l'antagoniste principal, et ben ça fait quelque chose. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que les choses que l'on pourrait intégrer sont mieux faites, et on a plus tendance à les aimer. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Sinon, ça part vite sur du fanservice sans aucun sens. Enfin bref. Mais ouais, mais c'est vrai que ça faisait partie des petits débats qu'on voyait souvent. Après, il y avait aussi des trucs qui étaient excellents, par contre, sur les forums, pour revenir sur des choses autrement plus positives. C'était les histoires de What If, ou on a parlé tout à l'heure des fanarts, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de créer des histoires. Par exemple, comment Tsuru Senin avait acquis la possibilité de voler, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu avais énormément de petites théories derrière. Et puis aussi, tu avais aussi les fans comme l'œil de Popo, excellent site que je recommande chaudement. Et c'est vrai que t'avais des gens comme l'œil de Popo qui faisaient pas mal d'analyses par rapport aux autres œuvres de Dragon Ball, de Akira Toriyama, pardon. Par exemple sur Dr. Slump. Dr. Slump, quand tu vois Tsukutsun et Chaozu, bah ils ont les mêmes pouvoirs, donc tout vient de là a priori. Dragon Boy par exemple, Dragon Boy aussi. Et puis quand Glenat avait sorti les histoires courtes, c'est vrai que
bah, les gens commencent à s'intéresser un petit peu plus aux autres œuvres de Toriyama. Et c'est vrai qu'on avait quand même eu des débats assez intéressants et qui faisaient écho effectivement à Dragon Ball dans le sens où il y avait des histoires courtes qui, ah bah tiens, cet élément me fait penser à tel truc dans Dragon Ball. Donc tu pouvais quand même avoir de très beaux parallèles. Et ça, sur l'Union Sacrée, t'avais beaucoup de bonnes discussions comme ça. Ah oui, c'était aussi un des trucs intéressants. Et t'avais aussi des fanfics qui étaient aussi pas mal de what if, justement. Dont le fameux what if, bon désolé pour le personnage encore, mais le fameux what if de Raditz qui kidnappe Gohan, tu vois, et que finalement il part... Ah merde, les Gohan. ça devient un vrai Saiyan, tu vois, machin. Et ça, il y a une pléthore de fanfics comme ça, certaines qui étaient très bonnes en fait, hein, j'en ai lu quelques-unes. Ah bah oui, il y a Gohan, je veux bien te croire. Bah oui. Mais voilà, c'est encore dans l'histoire. Et honnêtement, oui, donc les what if, franchement, c'était aussi un... C'est ça qui était intéressant dans les forums aussi, c'est que les gens arrivaient à penser à des trucs... Tiens, il s'est passé quoi ça? Et franchement, moi, c'était encore un truc qui m'intéressait plutôt pas mal, à laquelle je pense que j'ai participé quand même de temps en temps, à penser à... un peu je dirais pas des fantasmes, mais c'est un peu, tiens, voilà, qu'est-ce qui serait passé? Ce serait très content que si un tel ça serait passé comme ça, ou... Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire encore maintenant. Ah bah DBM est parti de là en plus, oui. Voilà déjà. Et franchement, si Toei ou Shueisha voulaient se faire un peu plus d'argent, ils pourraient en sortir des what if, Ah oui, complètement. en anime ou en manga. Et t'inquiète, je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui achèteraient. Donc, ouais, non, franchement, c'est... Après, si tu fais le what if de la vie du directeur du Tenkaichi Budokai qui fait ouf, Oh, ton personnage préféré de loin. je sais pas si ça va intéresser tout le monde, hein, mais bon. Oh, une fanfic sur lui, ça serait bon ça. Oh oui, il y aurait moyen de... tu connais rien du tout. Mais ouais, non, il y a des trucs vraiment... Et puis on peut parler aussi pas des fanarts, mais des... comment dire ça? Des dessins de fans. Oh putain, un trou de mémoire. Fanart, c'est ça. Oui, les fanarts, bah tout simplement, les fanarts sur les forums. Oh, je sais même pas par où commencer tellement il y en a. Bah, je pense que vous avez beaucoup mieux vécu ça que moi. Alors, un petit mot là-dessus, Gokujo, Shonguan, sur les fanartistes que nous avons aujourd'hui. Les fan-artistes actuellement, il y en a des extrêmement talentueux. Faut pas oublier que le légendaire Super Saiyan 5, début des années 2000, je crois, ou fin 90. Ça, c'est la jeunesse. Je sais plus, qui a renversé l'internet. Ah oui, on l'a retrouvé en plus, ce fan-là qui a fait. Exactement, et d'ailleurs, ouais, il s'est plaint de Toyotaro, je crois, ou Gigi, je sais plus, de Toyotaro, il me semble, d'avoir plus ou moins repris son idée, etc. Et ben justement, puisqu'on parle de fan-artistes, Toyotaro, Young-Gigi, et notamment Toyotaro, qui aujourd'hui est le dessinateur de Dragon Ball Super, donc c'est quelque chose d'incroyable, et ça tend à se démocratiser de plus en plus, et donc bah, c'est top, franchement, c'est un gros plus, et ce que je préfère personnellement, puisqu'on parle des fan-artistes, c'est ceux vraiment qui ont leur style, qui restent pas vraiment dans le style Nakatsuru, Maeda, le style DBZ, épique d'époque, l'âge d'or, etc., mais qui ont aussi un petit peu leur propre style et qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et il y a de très belles choses qui se font, et notamment parfois sur la partie Dragon Ball, avec un style singulier où c'est très beau, très poétique. Et non, on a d'excellents fan-artistes, c'est génial, ça fait vivre la communauté. Ouais, c'est vrai que moi souvent j'ai quand même traîné un peu longtemps sur DeviantArt, pour avoir nombre de fan-art sur un personnage bien précis, dont je ne citerai pas le nom, ça va faire trop. Ça va faire trop sinon. Le directeur du tournoi, évidemment. Évidemment, c'est le meilleur, c'est quand même... Son ouf est tellement inspirant que... pas d'avis maintenant. Et c'est vrai que t'en as vraiment beaucoup de gens qui arrivent à capturer le style Dragon Ball tout en gardant leur style à eux, et je pense que c'est vraiment un aspect aussi intéressant. Bon, sur l'Union Sacrée, je pense que les fanarts on en voyait comme moins, c'était plus des fanfics et des fans manga. Mais bon voilà, c'est comme une création avec des gens sur DeviantArt et tout, c'était intéressant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu un fan manga super sur Dragon Ball, ça s'appelle Dragon Ball Super. Non, je connais pas, c'est quel artiste ça? Ah bah oui, c'est le fan artiste dont tu parlais. C'est Toy Ball, je crois, qui a fait ça, c'est ça? On va couper. C'était très drôle.
On va se faire taper sous les toits. Mais donc, ouais, oui. Donc on t'a écouté. Coucou Joe. Et en plus, il y a même des gens, des fondés officiels. Hein. Non, j'ai terminé. Moi. Ah, pardon. Terminé, ça. Il y a même des gens officiels. Hein. Ah bah oui, c'est incroyable maintenant que le talent soit... On a Fenio ici sur Fenio. Ah, c'est incroyable ce que fait Fenio, c'est incroyable. Enfin, lui, il travaille sur Dragon Ball Legends, je crois, c'est ça? En fait, il fait un peu... Je crois qu'il c'est un artiste professionnel, il fait un peu de tout, je pense. Hein. Oui, sur des cartes, travaille sur les illustrations. Ouais. Exactement. Et puis on a Dragon Garoli avec le spin-off de Yamcha. En fait, j'ai l'impression que c'est les fan artistes qui font vraiment vivre la licence ces dernières années. On a vu que Dragon Ball Super, c'est l'ancien qui a fait Dragon Ball... Merde, j'ai oublié le nom. Toyotaro, quand il s'appelait Toybell, voilà, AF. Il y a ça, il y a Dragon Garoli qui a fait le spin-off sur Yamcha, plein de choses comme ça. Il y a Nao Oishi, c'est ça? Ouais, qui a fait... Voilà. On va pas dire les autres qu'il a fait avant parce que c'était cochon. Exact. Mais enfin bref, c'est les fan artistes qui ont pris en main le truc. C'est incroyable quand même. C'est une bonne idée de Shueisha et d'avoir allé piocher dans les fan artistes parce que généralement, comme on dit, c'est eux qui arrivent à vraiment capter l'esprit Dragon Ball, hein, comme on disait tout à l'heure. Et je trouve ça une très bonne idée parce que du coup, ils ont vu ce qu'il est capable de faire et voilà, là, il a l'air bien et on y va, quoi. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée au lieu d'aller commencer à aller les réprimer parce que bon, ils ont des dessins sur une licence qui n'ont pas les droits. Oui, puis on parlait des what if et les what if de Fenio sur Twitter à base d'une seule illustration sont absolument géniaux. C'est un gros kiff à voir ça. Exactement. Et des fois, je trouve que les histoires des fans sont des fois supérieures à ce que nous a pu pondre Dragon Ball Super notamment. Il y avait pas mal de fans, par exemple, qui avaient fait de très bonnes histoires là, sur Trunks versus Babidi et Dabra. Et ça avait été repris ensuite sur le jeu sur PSP, le Tengechi... Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, j'ai oublié le nom sur PSP, comment il s'appelait les Budokai. Mais bref, en tout cas, il y avait beaucoup de fans qui faisaient des scénarios s'imaginant Trunks s'affronter Dabra et tout. Et au final, sans vouloir manquer de respect à Monsieur Toyotaro, mais ce qu'il a fait lui sur Dragon Ball Super, oui, il y avait de bonnes idées sur Kibito, sur le fait que Trunks utilisait l'épée et que celle-ci était cassée, donc Rokauchin ne serait jamais de son époque. Ça ok, mais il y en a d'autres dans le déroulement. Moi, j'étais un peu sceptique. Heureusement que tu n'es pas encore le super sceptique. Je suis convaincu. Mais oui, non, c'est vrai que moi je trouve que c'est une bonne idée. Ah non, il y a vraiment de très bonnes idées. On peut vraiment dire qu'on a vraiment de plus en plus de fans qui ont une imagination, qui rayonnent en fait d'imagination là-dessus. Et c'est vrai que c'est un truc incroyable, quoi. C'est un truc. Il y a des gens quand même qui, qui baignent vraiment dans l'œuvre. Là où Toriyama, on sait bien que bon, souvent il oublie des trucs. Et bon, on va pas lui en vouloir. Hein, le gars, ça fait combien de temps qu'il est dedans, donc il y a vraiment des fans qui sont absolument qui baignent vraiment dans le truc et qui connaissent les personnages parce que oui, je vais y arriver. C'est compliqué avec tout ça. Mon cerveau il ralentit un peu. Hein. Déjà que bon, c'est déjà pas une foot de guerre. Alors bon, maintenant, donc voilà, ils sont capables effectivement de faire des trucs. Bon, parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais parfois t'as des trucs. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Je vais ressortir une goaderie parce que j'ai le droit. Et d'ailleurs, on va bientôt parler de ce film. J'avais lu une fanfic de quelqu'un qui avait refait le film neuf, donc avec Bojack. Sans Gohan. Non, il y avait Gohan, mais... Ah mince. Ah bah oui, parce que c'est difficile de faire un film neuf sans Gohan quand même. Hein. Mais il avait, il avait refait un peu, il avait gardé le squelette de ça avec Bojack, mais il avait réussi à donner un rôle plus important aux autres personnages, dont Eddie Finlan, hein, ça va perdre à quelqu'un. Ah, ça c'est bien. Et franchement, même qui moi j'aime bien l'original parce que forcément c'est Gohan le meilleur dans ce film. Franchement, j'étais dit, franchement, c'était excellent. J'étais très satisfait de ce remake. Même si du coup il y avait moins de place pour Gohan, mais en même temps c'était bien amené, c'était bien fait, donc franchement
c'est comme ça, il y a des fans qui savent faire des trucs vraiment Non, excellents. je suis d'accord. Bah d'ailleurs, puisqu'on parle de création de fans, moi je vais revenir sur Mangamite, je l'avais cité tout à l'heure, mais on peut y revenir. Sur Mangamite, c'est là où tu avais la communauté la plus active sur les jeux vidéo Dragon Ball, mais pas les jeux vidéo Budokai 1, 2, machin, non, mais sur les jeux entre guillemets beaucoup plus rares, par exemple les jeux Famicom de Dragon Ball qui étaient beaucoup moins connus par exemple, et c'est vrai que la plupart avaient retrouvé les librairies des jeux et tout, et il y avait aussi des traductions de ces jeux, alors je suis pas vraiment pour le piratage, mais ces jeux, on va pas se leurrer, ils ne sortiront jamais officiellement, c'est trop tard, et ils n'adressent plus personne, si ce n'est une poignée de fans, et rien que pour ces traductions-là, c'est comme Final Fantasy VI qui avait été traduit à une époque où jamais on aurait pu penser qu'il arriverait, qu'il serait réédité plus tard en français ou quoi. Et là, c'était pareil avec les jeux Dragon Ball, certains étaient traduits en français, les jeux Super Famicom, notamment Super Dragon Ball Z, Super Densetsu, Super Saiyan Densetsu là sur Super Famicom. Des fans l'avaient traduit et c'était super. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette entraide de se dire, tiens, il y avait une demande des fans, parce qu'on savait que malheureusement, les ayants droit, bah jamais ils feraient quelque chose là-dessus. Et c'était très dommage. C'était très dommage. Mais au final, heureusement que nous, on est entre guillemets, nous fans, et ceux qui ont fait ça surtout, parce que bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était génial de faire ça. C'était génial. Et ça ne cesse de continuer d'ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, t'as Dragon Ball avec Dragon Ball Fighter, t'as des mods sur PC. Tu vois des gens qui se prêtent à une imagination de dingue, donc non, il y a vraiment de belles choses, de belles créations des fans, et une belle entraide quand même, ce qu'il faut vraiment rappeler, je pense. Exactement, t'as tout à fait raison. C'est ça ce qui est intéressant aussi dans le fandom, c'est que, bon, on parle souvent des troll wars et des flame wars, des gens bon, pas très au salon pas bien passé, mais il y a quand même beaucoup de trucs aussi très intéressants, comme on vient de le dire, toutes les créations de fans, allez, autant aussi humbles qu'elles peuvent être. Et c'est ça qui aussi donne un peu d'intérêt, qui fait un peu survivre aussi la licence, hein, parce que maintenant on est abreuvé de Dragon Ball partout, et des figurines dans tous les sens, et des machins et des trucs, mais bon, je sais pas moi, entre 2000 et au tout début des années 2000, c'était un peu galère quand même, hein, le Dragon Ball, et même quand moi je suis revenu sur Dragon Ball en 2011, c'était pas encore tout à fait la folie. Et c'est vraiment ce genre de produit qui fait vivre la licence quand elle est arrêtée. Bon, il y avait les jeux vidéo aussi, mais je pense que si tu interdis ce genre de création, ouais, la licence elle décède sur place, et c'est dommage, quoi. Et pour parler de création, on peut citer l'une des plus importantes qui y a jamais eu, c'était effectivement le site de DayZ, qui est devenu aujourd'hui Kazenshu, c'était la traduction des Shenlong Time. Alors pourquoi Dragon Ball pourquoi Léo et Max ont fait des B-Time, c'est que ça vient de Time, ça vient du Shenlong Time, donc c'était des interviews croisées justement sur Toriyama et ses éditeurs et tout, et ça les Américains, on se moque beaucoup des Américains en disant ah ils aiment Dragon Ball GT, ils ont des goûts de merde, mais désolé, mais la Moi aussi j'aime communauté... Dragon Ball GT, je vous emmerde. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est le côté méprisant que je trouve Non, un mais je peu comprends, dommage, et bon. mais c'est vrai que Kazenshu, ils avaient traduit donc ces Shenlong Time, ils avaient traduit pas mal d'interviews qu'on voyait sur les Kazenshu, chose qu'en France, bah tu voyais pas, tu ne voyais pas, et c'est vrai qu'on a eu accès à pas mal de choses, notamment les fameux modèles de Toriyama sur les personnages des films, notamment BoJack qui apparaissait beaucoup plus mince par rapport à ce qu'on voyait du film. Et donc les Américains, donc DayZ en tout le cas, ça a été un site, un précurseur par rapport à ça, et c'est vrai qu'ils ont créé une communauté assez solide et avec beaucoup de gens dont un, je crois, qui a ses entrées à la Toei, qui est en contact avec des animateurs de Dragon Ball et qui a eu accès à des matériels assez de ouf. Donc oui, c'est vrai que faut vraiment pas l'oublier là-dessus, et c'est vrai qu'ils nous ont ouvert en tout cas des portes de connaissances qu'on n'avait pas, nous, qui n'avions pas forcément les Daisenshu, en tout cas pour ceux qui ne les avaient pas, et je pense qu'ils étaient nombreux. Bah, tout à fait d'accord, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du fandom français, mais les Américains ont connu Dragon Ball sur vraiment le tard, hein. Je crois que c'était vraiment le début des années 2000, voire un peu plus tard. Du coup, bon, nous on connaissait un peu tout, et eux, ils arrivent un peu ils arrivent sur le tard comme ça, salut, ça va? Avec une version anglaise qui les a digérés. Mais je trouve que ces derniers temps, ils apportent vraiment quelque chose de très intéressant,
notamment ce que tu dis avec Kazenshu, qui est un forum et un site qui regorge d'informations assez. Si tu veux vraiment faire une recherche là-dessus, tu vas sur Kazenshu, tu vas sur Dragon Ball Ultimate, quoi. C'est là et un wiki un wiki FR fait par un fan de Tenchian, mais c'est moins important, on va dire. Donc, ouais. C'est bon, hein. Non, franchement, les Américains, c'est assez incroyable parce qu'au départ, bon, ils avaient une version giga censurée avec une version anglaise un peu chelou et des BGM que, bon, personnellement, j'aime pas du tout. Mais je trouve ces dernières années, là, depuis, je sais pas, depuis quelques années, je pourrais pas dire comment, ils sont vraiment retour sur la version originale en japonais, avec des gens qui connaissent vraiment en animation, en technique, qui ont effectivement accès à des documents que nous, complètement. On n'a jamais eu. Et franchement, c'est vraiment cool d'avoir enfin. Il y a vraiment un réveil, je veux dire, intéressant des Américains. Et maintenant, en fait, tellement que maintenant, j'ai l'impression que Toei est plus intéressé par le marché américain que par le marché européen. Avec Funimation derrière, Toei Funimation, Toei s'entend extrêmement bien avec eux, contrairement avec AB Productions. Et ce n'est pas pour rien. C'en est presque un aveu pourquoi ils ont eu les Dragon Box, version américaine évidemment, chez eux avec les illustrations telles qu'il y avait dans les box japonais, alors que chez nous, on n'a rien de tout ça, quoi. Tu peux rêver. C'est clair. Donc voilà. Gokujo, un petit mot sur peut-être la communauté américaine, Daisek, Kaizenshuu. Oui, franchement, c'est vrai que quand je pense à un fan de Dragon Ball, j'ai souvent une image négative en tête, mais au final, vous m'y faites penser avec ça, c'est vrai que c'est une mine d'informations absolument incroyable. Je pense que tu évoquais K17 à un moment, quand tu parlais d'un certain fan. Oui, c'est lui, K17. Merci. Voilà, lui, il a fait extrêmement bien à la communauté, en commençant à parler peut-être un des premiers, ou le premier, je sais pas, à parler des animateurs. Ce qui a permis, il a fait des articles de dingue dont Mizu a pu s'inspirer, outre ses autres connaissances diverses et variées, pour rédiger un superbe article sur Dragon Ball Ultimate. Sur Kanzenshu, il y a des références de ouf que j'utilise très souvent pour faire des vidéos. Non, franchement, c'est incroyable, et c'est vrai que c'est le bon côté, l'excellent côté des fans de Dragon Ball, et ça me fait penser que ces fans... les fans pointus hardcore de Dragon Ball, ils ont peut-être développé un truc. Alors, je connais pas autant les autres licences, mais vraiment plus que les autres licences, parce qu'ils savent des choses. Ça va vraiment dans les tréfonds des tréfonds du détail. Ils savent des choses que l'auteur ignore lui-même, quoi. Ils savent des... C'est ça qui est dingue. C'est incroyable. Donc, non, franchement, ouais, très très gros point fort de ce côté-là. Et c'est vrai que l'Amérique, du coup, ils sont moins losers tout d'un coup. Moi, pour commencer à conclure le podcast, la dernière chose que j'ai beaucoup apprécié sur les trouvailles des fans, ce sont évidemment les musiques de Shunsuke Kikuchi, parce que évidemment, on l'avait déjà dit dans le podcast sur Kikuchi, notre hommage à ce grand compositeur. C'est vrai que les musiques Dragon Ball, il y en a très peu qui sont sur CD, il y en a très peu qui sont éditées, et c'est vrai que grâce aux fans, grâce à des possesseurs de Laserdisc, grâce à des superbes talentueux bidouilleurs sur Audacity, certains d'entre eux ont été capables justement d'extraire avec le son d'un épisode et en enlevant le plus possible les bruitages, les voix. Et c'est vrai que grâce à ça, il a été possible d'obtenir des musiques de très bonne qualité qu'on ne pourrait jamais avoir dans le commerce parce que la Columbia s'en moque. Alors c'est vrai que en parlant de ça, on m'avait dit dernièrement que les CD Dragon Ball ne se vendaient pas du tout en fait. Donc ce qui pourrait en être la raison. Mais voilà. Après, quand tu fais un truc qui est pas complet ou avec des musiques qui ne apparaissent jamais dans l'anime, c'est un peu dommage, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont un peu raté leur coup là sur. Mais même a priori, je sais pas. En tout cas, les musiques des films Broly étaient assez populaires. En tout cas, les films Broly, Bio Broly. Janumba, il n'y a pas eu de CD de Janumba. Non, il n'y a pas eu de CD. C'était le Hangakuchu. Non, il n'y a pas eu de CD de Janumba. Tapio non plus, on n'a pas eu. Les musiques de Tapio, elles sont tellement merveilleuses. C'est une honte qu'elles ne soient pas éditées. Mais voilà, donc merci encore. Merci. C'est excellente communauté. Et d'ailleurs, en parlant de K17, c'est aussi lui qui nous a en fait fait connaître en guillemets maintenant qui devient de plus en plus connu, c'est le broadcast audio, comme on appelle ça. C'est les épisodes de l'anime, mais avec une qualité audio presque proche de la perfection, si je peux dire. C'est pas un truc étouffé
Vieillot et C'est ça. Monostorio, j'allais dire. C'est les, Ça veut rien dire. c'est les enregistrements on de vous a la compris. diffusion d'époque japonaise. Voilà, c'est ça. Et en plus, il existe différents broadcasts audio en fonction de la région selon laquelle vous étiez, Exactement. si vous étiez proche de la source, etc. Donc, ouais, non, et le son est incroyable. Non, mais c'est vrai que les fans ont fait des choses de dingue autour de Dragon Ball. Et c'est Ah oui, pour commence ça qu'on est là. à faire des recherches, mais oui, là, c'est ça. C'est pour avoir une cassette qui a été enregistrée à l'époque au Japon, près de l'antenne de Tokyo, pour avoir un truc d'un audio vraiment parfait, qui n'a jamais été d'ailleurs rediffusé, et pas tout ce que... même les Dragon Box japonaises ont un moins bon audio que ce broadcast audio, comme ils appellent ça. Oui, l'audio des Dragon Box, c'est pas incroyable. Et en plus de ça, les fans se sont même amusés parfois à mettre ce broadcast audio sur l'image, par exemple, des Level 7 qui ont été avortés, malheureusement. Très dommage d'ailleurs. Essayer de faire une espèce de version ultime. Non, c'est génial. Et on peut le dire aussi qu'à Zenju, ils font des podcasts Dragon Ball, donc ça a été les premiers bien avant nous. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais nous on est meilleurs, on sait bien, parce que bon... On est des plagieurs. On a un peu des on plagiats. a les meilleurs, pas les plagieurs. Bon, Je suis sûr que Gazenchu, ils écoutent nos podcasts, après ils ont des idées et tout. C'est ça. Je pense pas, non. Très bien, très bien. Écoutez, on va pouvoir commencer un petit peu à conclure. Dans le fond, Votre préférence. conclure là-dessus. Par rapport à vos meilleurs souvenirs dans la communauté Dragon Ball, sur la meilleure trouvaille de quelqu'un, la meilleure des choses. Est-ce que pour conclure ce podcast sur le fandom de Dragon Ball, ça serait quoi votre meilleur souvenir en fin de compte? Personnellement, je crois que c'est simplement les gens que j'ai rencontrés en fait. On a pu aller débattre des trucs. Oh, c'est beau. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est comme dirait Otis le scribe, la vie c'est une question d'opportunité. Il faut savoir. Oh, c'est beau. Je connais plus son nom par cœur. Mais Autiste quoi? Otis le scribe dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah. Tu sais, il a fait tout un monologue, là, tu sais, la vie, c'est une question. Ah oui. Putain, j'aime la vie, je porte la vie, etc. En plus, c'était vraiment improvisé pour de vrai. Oui, c'est ça. Par rapport à ce que dit l'acteur, oui, c'est ça qui est génial. C'est extraordinaire, mais voilà, c'est. Extraordinaire. Ouais. Mais ici, c'est pareil, c'est vraiment ça. Bon, je trouve honnêtement, allez, toutes les connaissances que j'ai sur Internet, ça vient des forums que j'ai fréquentés il fut un temps, ou même ici encore Twitter ou Facebook. Et voilà, ça s'est construit comme ça. Même s'il y a des gens des fans de Tenshinhan qui m'aimaient pas à l'époque, et même maintenant ils m'aiment bien. Tu vois, tout va bien dans la vie. Et ça, donc, c'est beau. Et ça, c'est beau, mais c'est ça, honnêtement, c'est vrai, je pense que c'est un des trucs que je retiens le mieux, c'est tous les délires qu'on a eu, enfin que moi j'ai eu en tout cas avec les gens sur l'Union Sacrée, il y avait un chat aussi où on pouvait... on a passé des soirées à dire des conneries, mais c'est les plus grosses conneries du monde, mais c'était vraiment le gros délire. Et je crois que c'est ça, honnêtement, le meilleur souvenir que j'en ai, c'est... Voilà, ben, en plus, si on est réunis ici dans Dragon Ball Cast, c'est parce qu'on s'est rencontrés un jour sur un forum ou sur un truc, et ça, c'est beau, moi, je trouve. Ça fait très shonen, très pouvoir de l'amitié, mais... Voilà, franchement, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, et c'est comme ça que... c'est belle. Et Gloria Gohan. Voilà. Bravo. Coucou Joe. Merci. Eh ben, Shonen Gohan a fait une très jolie conclusion et je suis plutôt d'accord avec lui. C'est toutes les rencontres qu'on a faites jusqu'ici, toute l'émulation. Et je retiens pas vraiment un point précis, mais toutes les discussions que j'ai eues avec plein d'autres fans qui sont maintenant des amis, non. Et voilà, quand on discute de notre passion commune, on a des étoiles dans les yeux, on kiffe. Je veux dire, c'est vraiment un moment. Limite un moment sacré. Enfin, je me rappelle par exemple la première fois que j'ai parlé avec toi, Charles. Oh là. Je me rappelle, c'était sur Twitter en message privé. Et pour moi, en fait, c'était pas sur Facebook. Je sais plus à propos de quel sujet. Et pour moi, en fait, t'étais le gars du Wikia Dragon Ball, en fait. Oui. J'étais là, je discutais avec le gars de Wikia, c'est trop bien. Et j'étais juste content de discuter, en fait. On discutait de Dragon Ball, je sais plus de quel sujet. Pourtant, on s'était connus sur Facebook avant, non? Et je kiffais. Dragon Ball Retro, non? Non, je suis sûr que alors peut-être de vue, comme ça, enfin de vue. On voyait des posts ou autres, mais notre première discussion, c'était sur Twitter. Enfin bref, c'est génial, toutes ces discussions. La première fois que j'ai vu Shonen Gohan au restaurant à Paris. Ah oui, c'est vrai, oh là là. Mais tout ça, en fait, on a fait des trucs et tout autour de Dragon Ball, quoi. Et donc, non, franchement, c'est génial.
Ah oui, Pas ça que c'est ça clair. soit- Les IRL aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça C'est ça, les IRL. les rencontres, ça c'était. Allez, franchement, à chaque fois c'est super fun. Je dis, le Day Day qu'ils ont fait à Paris, là, c'était. Le super Dragon cool, Ball en plus. Day, on était avec Voilà. Muro. Ouais, c'était top. Oui, en plus, ils avaient amené quelques comédiens français de doublage. Ouais, Euh, il y avait Philippe Ariotti. il y avait Brigitte Lecordier, je pense. Peut-être pas. sais- Non, je crois pas que... Ah, Non. je sais même plus. Merde. Je me demande si elle, Honte à moi. il l'avait Je crois invité, qu'elle mais je me était là. demande s'il elle avait pas su venir finalement. Je pense qu'il y avait un truc. Alors, je sais plus. Oh, Ça remonte bref. un peu à longtemps quand même. Mais voilà, ou le concert de Dragon Ball Symphonique, ouais. au Grand Rex à Génial. Paris, c'était comme la folie. très quoi. beau souvenir. Moi j'ai fait aussi Ouais. des IRL à Japan Expo, j'ai fait ça pendant 5 années de suite. Je suis juste allé pour les. Allez, au départ c'était pour voir la Japan Expo, mais après c'était juste pour voir des gens, parce que bon, la Japan Expo c'est quand même toujours la même chose. C'est pas faux. Même s'il y a aussi, j'ai vu Shigeru Miyamoto par exemple, Ouh là là. et ça c'était trop cool. Ou alors Kageyama forcément, le chanteur de l'opening de Senseiya, Oui, Nobuo- Kageyama. Ah, Nobuo. Nobuo Yamada. Ah mais ça je l'ai vu en Belgique. Ils sont deux. Voilà, c'est tous des trucs, c'est Ah, c'est beau. grâce à ça, tout, hein, donc c'est ça Ouais. qui est beau. C'est magnifique. Allez, à toi Chanal de faire un Bah, monologue moi, de bah, moi, l'amitié. moi, c'est vrai que j'ai connu. Grâce à Dragon Ball, ça m'a permis de connaître mon meilleur ami Jérémy Trivax. Donc, c'est vrai que on s'est connus sur Gamecult, sur un forum. C'était en 2005. À la base, j'étais vraiment un putain de troller, moi. Enfin, dès qu'il y avait des gens où ils posaient des Mais questions toujours, tu sais. bêtes. Non, beaucoup, je me suis largement calmé. Non, mais dès qu'il y avait des gens qui posaient 2 questions 3 bêtes, des fois je mettais ça enfin, je répondais en rigolant, quoi, un petit peu. Mais jamais dans l'insulte, par contre, jamais. Mais, mais voilà, donc c'est vrai que j'ai connu un peu Trivax par les forums, par Gamecult, par Dragon Ball. Donc c'est vrai qu'à l'instar de vous, pareil, j'ai fait énormément de rencontres là-dessus. J'étais très affilié à une époque à la communauté Bandai Namco. C'est vrai que là aussi, c'était sympa. Je dirais pas que c'était comme une famille, parce qu'il y en a beaucoup que je ne connaissais pas assez, je pense. Mais c'est vrai que c'était super. Moi, un de mes grands souvenirs, c'était avec Raging Blast 2. On avait été invité à une journée communautaire. Et c'est vrai que j'étais heureux de découvrir peut-être le jeu en avance. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure sur DBZ.net, on nous avait dit c'est des suceurs, machin. Mais moi, j'étais heureux de ce jeu, et encore aujourd'hui, c'est un grand jeu pour moi. Et c'est vrai que voilà, donc ça m'a permis de rencontrer Léo, j'avais vu une soirée et tout, quand j'étais comment dire ça, enfin, pour mon boulot, je devais partir dans une ville où il habitait, on va dire ça comme ça, voilà, parce que là, je suis fatigué. Et voilà, donc j'ai rencontré Léo, j'ai rencontré Max, je l'ai vu qu'en convention, par contre. Je l'ai jamais vu ailleurs qu'en Très convention. bien. Et voilà, donc j'ai fait énormément oui, tout comme vous, évidemment, de connaissances et tout. Et c'est vrai que c'était bien, c'était fédérateur et tout. Et puis voilà, moi je me rappelle quand un jeu Dragon Ball sortait, j'invitais soit Trivax chez moi, ou alors avec des potes, on s'invitait, on se faisait des soirées quand un jeu sortait Dragon Ball. Et c'est vrai que ça nous rassemblait. Et c'est vrai que les sorties Dragon Ball de l'ère PS2, c'est quand même et un petit peu PS3 avec Raging Blast 2 aussi, mais c'était de putain de bons souvenirs, parce que c'était aussi de bonnes rencontres avec des gens avec qui tu découvrais le jeu, et c'était bien, c'était beau, tu partageais avec des gens et tout. Cet émerveillement avec Dragon Ball. Pour une série TV ou un film, si j'ai vu Battle of God avec Trivax, c'était un très bon moment. Mais c'est vrai qu'avec les jeux, il y avait une espèce d'enthousiasme qui m'a le plus marqué, bizarrement. Mais voilà, donc vive Dragon Ball, vive la fandom, voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai que les jeux, c'est vrai qu'à la Japan Expo, quand il y avait des jeux Dragon Ball ou même Senseiya, hein, il y en avait un, je sais plus. Sincère. Bah Bien oui, sûr. oui. Il y en Bien a qui. sûr. C'était pas très Soldier que j'avais je sais plus, il y en a un. Ah, on se rassemblait pas pour Senseiya de nous chez nous. Ah non, aussi quand même. Hein. Bah, en Ça- plus, c'était avec des gens de Sensei APD en plus, je pense. Je me rappelle, il y avait Charnabog chez moi. Vas-y, j'ai acheté le jeu Senseiya, et pendant toute la soirée, il me l'a pourri le jeu. Mais c'est moche ton jeu et tout. Et il avait mais il avait raison en plus, il avait raison. Et évidemment, il était pas très beau le jeu, mais il me l'a pourri toute la soirée. Et putain, On va dire pendant que que c'est de la Senseiya merde. n'a jamais été vraiment très gâté au niveau jeu, mais bon, Non, c'était mais un peu, tu sais, l'émulation. En plus, moi, honnêtement, c'était le premier jeu Senseiya que je jouais de ma vie. Hein. Oh non, mais, Ouais. oh non, mais la cape d'Hilda, j'ai peine à croire qu'en 2014-2015, il était possible de créer une animation si. C'était de la PS1, c'est pas possible quoi. Oui, Oh non, forcément, quand l'animation. t'es plus connaisseur. Honnêtement, je te dis, c'est la première fois, puis j'avais pris Shun évidemment. Ah bon Je crois que oui.
Et en plus, j'avais mis la raclée à mon pote à côté. Alors, c'était trop drôle. Alors moi, j'avais joué à Japan Expo. Alors, petit aparté, j'avais joué à Japan Expo et j'étais très fort avec Sean. Pourquoi? Parce que Sean, il avait cet énorme avantage de pouvoir frapper derrière lui alors qu'il est devant. Et rien la que chaîne ça... nébulaire. Hein. Ah ouais, bah la chaîne nébulaire. Et puis... Oh, ça va, ça va. Oh, c'est chaud ce que vous dites là, monsieur. C'est très chaud. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle. Mais toujours est-il que voilà quoi. Non, ouais, c'est vrai que ça, c'est ce genre de truc. Même si le jeu est nul. Parce que moi aussi j'ai testé des jeux Dragon Ball qui étaient nuls. Ah bah alors là. Mais parce que c'était à la Millénaria, je pense, cette fois-là. Mais c'est juste pour le fun de faire ça ensemble, entre guillemets, avec des gens qui. Bon, je crois qu'à Millénaria, je connaissais personne, donc du coup, je faisais ça avec des gens random, mais c'était marrant, quoi. Je veux dire, bon, je me suis toujours défoncé parce que je suis nul à ce genre de jeu, mais c'est juste pour le fait de le tester. Et après, bon. Voilà, c'est toujours de ton souvenir. Ça se trouve, tu vas jamais l'acheter. D'ailleurs, j'en ai jamais acheté un de jeu de Dragon Ball parce que bon. Ah, si DBZ de Kakarot, je l'ai acheté. Bon, excusez-nous, chers auditeurs, on s'écarte sur Saint-Sia. Désolé. Allez, Oui, sur la chaîne nébulaire. Allez, sur la chaîne nébulaire. La chaîne nébulaire, la nouvelle chaîne nébulaire, attention. Voilà, exactement. C'est comme les nouvelles filles d'à côté, mais. Oui, exactement. Voilà, la sauce Saint-Sia. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour parler du fandom. Alors, un sujet pas facile. Alors, on le redit, on n'était pas là pour casser, on n'était pas là pour vous dire quoi que ce soit, que les fandoms, nous, on a tout compris. Pas du tout. C'était juste, voilà, de notre côté, notre expérience, ce qu'on aime moins et tout. Et c'est pas parce que ce qu'on aime moins, bah voilà, il s'avère qu'on est trop à le penser que on a forcément raison. Donc, je le redis, vive Dragon Ball, je vais dire vive Saint-Seiya, c'est beau. Vive Dragon Ball, et surtout, c'est important de parler de ce que vous aimez. Ça fait vivre. Tu as tout à fait raison. On est effectivement, on est trois ici. On est loin d'avoir la vérité universelle. Et d'ailleurs, ce serait très présomptueux de le dire, non? Oui. Effectivement, ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense nous, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. En fait, c'est même plus intéressant. Par contre, s'ils pouvaient éviter les insanités parce qu'on n'est pas d'accord. Oui, voilà, on est toujours là pour débattre avec vous. Voilà, exactement. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, machin, ça fait youtubeur. Voilà. Mais voilà, non, effectivement, tout ce qu'on raconte, c'est notre avis personnel, c'est notre expérience personnelle. Voilà. Évidemment, ça sera pas la même que la vôtre, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que la vôtre est mauvaise. Voilà. Sauf vous n'aimez pas Gohan, alors là, je vais me fâcher, mais. J'attendais la chute. C'est pas pareil. Voilà. Eh ben super. Eh ben en tout cas, prenez soin de vous. Bon coupe d'euro. C'est quoi? C'est l'euro, oui. C'est l'euro, ouais. Voilà, bon euro. J'espère que voilà, la Belgique ira loin. Je suis pour la Belgique. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. À bientôt.